Hello Grèce, bonsoir, Bonsoir, bonsoir. Allégresse. Bonsoir Evelyne, bonsoir Mickaël, vous allez Ça bien? Très va bien. très bien, merci. Merci de nous accueillir sur ta plateforme Allégresse. Tu vois, chez nous, c'est pas le soir, c'est le jour. Au Québec, il fait encore jour. Ah oui, je me doute, je me doute. Mais écoutez, en fait, il y a des personnes ici présentes qui ne vous connaissent peut-être pas. Et donc, je ne sais pas si vous pouvez peut-être vous présenter en quelques mots ce que vous faites un petit peu dans la vie. Voilà, je vous laisse honneur aux dames. Je propose à Evelyne de D'accord, commencer. d'accord. Eh bien, en fait, moi, je suis donc tout d'abord l'épouse de mon mari, Michael Lebeau, premièrement. Je suis directrice éditoriale sur la chaîne EMCI TV et également animatrice de l'émission Bonjour chez vous pour tous ceux qui connaissent. Et également, je suis donc pasteur des enfants à l'église Plénitude. Donc, voici mes différentes casquettes. Et moi, je suis Ok. l'époux de la plus merveilleuse, fabuleuse, extraordinaire des femmes sur la Terre, des personnes, Que ça, que ça. Yveline. Voilà, donc La pression. en 2004, avec Jérémy Sourdril, on a fondé le ministère enseigne-moi.com qui est devenu EMCI TV. Et aujourd'hui, je suis PDG à EMCI TV. Et également pasteur fondateur de l'église Plénitude récemment, avec toujours Jérémy Saudré, mon ami, et Annabelle. Ok, super. Est-ce que vous pouvez peut-être juste dire un petit mot sur l'église Plénitude, en fait, parce qu'il y en a peut-être qui ne connaissent pas du tout, en fait, c'est assez nouveau, hein, si j'ai bien compris. Donc, je ne sais pas si vous pouvez dire un petit mot sur cette Bah oui, église. la plupart des personnes nous connaissent d'un point de vue médiatique. Le Seigneur nous a donné une grande vision, celle de MCI TV. Et la vision de MCI TV, c'est utiliser les médias pour répondre au grand mandat que le Seigneur nous a donné dans Matthieu 28, aller dans toutes les nations, à faire des disciples, etc. Et on utilise les médias. Et on avait un appel fort de Dieu dans notre cœur. Ben, on ne peut pas juste gagner des gens dans les médias, mais localement, autour de nous, il y a des besoins, il y a des âmes à sauver. Et c'est pour ça qu'on a démarré sur la direction du Seigneur une église dans notre petite région paumée au Québec qui s'appelle Plénitude. Et on l'a ouverte en Bien. mars, je crois, de cette année, Officiellement, oui. officiellement. Officiellement, oui. Mais on avait commencé les réunions avant. Oui. Donc voilà, et on voit la main de Dieu localement. Bah, les médias, on le sait avec MCI TV, mais localement, on voit des personnes se convertir, se donner au Seigneur, être transformées. Et ça, c'est merveilleux. Ok. Waouh, merveilleux, merveilleux tout ça. Vous avez une vie bien Ah, remplie. je te dis qu'on s'ennuie pas, en tout cas. Ça, c'est certain. On s'ennuie pas du tout. Et on a Je deux me doute, je enfants me aussi. doute. Je vais quand même, ben, ça fait partie de notre présentation. On a deux enfants, Louis, 9 Oui. ans, et Sophia, 7 ans. Donc, deux merveilleux enfants. On est bénis. Oh, top, top tout ça. Alors, écoutez, ce soir, donc on va parler en fait de comment s'harmoniser pour mener une vie de couple épanoui. Et donc, d'abord, en fait, l'idée, c'est que vous puissiez nous raconter un peu votre histoire. Et puis après ça, on passera aux trucs et astuces et à un petit temps de questions-réponses. Donc, tout d'abord, racontez-moi, donc, comment est-ce que Yveline a rencontré Mickaël, Mickaël, Yveline? Comment ça s'est passé? Ah, c'est une rencontre divine, on va dire. Non, Ok, alors, on va racontez-moi. essayer de faire court parce qu'il s'est passé pas mal de choses. Mais en gros, moi, j'ai enchaîné les relations depuis l'âge de 13-14 ans. Je n'étais pas au Seigneur à ce moment-là. J'ai eu plusieurs relations, des relations quand même assez longues, mais je les ai vraiment enchaînées les unes derrière les autres. Et quand j'ai rencontré le Seigneur, j'étais avec quelqu'un depuis presque 4 ans à ce moment-là. Et puis, vraiment par obéissance au Seigneur, bah, c'est une relation qui s'est terminée, à laquelle j'ai mis fin. Et c'est à peu près à cette période-là que j'ai rencontré Michael. Donc, j'étais nouvelle convertie. Je m'étais fait baptiser 2 semaines auparavant, la première fois où je l'ai vu. Et je sortais d'une relation quand même compliquée avec le cœur un petit peu en miettes. Et en fait, comment ça s'est passé? Donc moi, je viens de Suisse. Michael vient de l'île de la Réunion. À ce moment-là, il vivait en région parisienne. Et puis, il était invité d'une conférence de jeunes en Suisse, à Lausanne. Et mon frère était invité également à prêcher là-bas. Donc, c'était la première fois que mon frère prêchait et j'étais son taxi, mon frère aîné qui n'avait pas encore le permis. Donc, je l'ai conduit là-bas. Personnellement, c'est pas un endroit où je voulais particulièrement aller parce que
fallait faire de la route et puis c'était voilà, c'était un peu en trop dans mon emploi du temps. Mais j'y suis allée vraiment pour servir mon frère à ce moment-là. Et puis, ben, c'est le premier soir, alors qu'on était en train de louer le Seigneur pendant la louange, les prédicateurs se sont avancés. Et là, j'ai vu Michael et bah, j'ai du mal à expliquer ce qui s'est passé, mais alors que j'étais absolument pas en recherche à ce moment-là, puisque j'avais le cœur en miettes, bah vraiment, je sais pas, on peut appeler ça le coup de foudre, hein, on peut appeler ça comme on veut, mais vraiment, ça m'a fait quelque chose quand je l'ai vu au point où j'ai du mal à me concentrer dans la louange après ça. Et ce qui est fou, c'est qu'en fait, Michael a failli ne pas être là à cette conférence. Oui, c'est ça. Moi, Ok. Alors, du coup, Mickaël, à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête, en fait, parce que je sais que les femmes et les hommes, on a parfois une perception différente de la réalité. Donc, du coup, en fait, Mickaël, qu'est-ce qui s'est passé quand Yveline, en fait, voilà, elle t'a vu, vous avez croisé le regard. Qu'est-ce qui s'est passé bah, à dans ce ta moment-là, il tête? ne s'est rien passé dans ma tête. Lui, il m'a pas vu à ce Parce moment-là. qu'elle était une personne parmi tant d'autres dans le petit auditoire de la conférence de jeunes. Je ne sais pas, il y avait environ 100 jeunes. Je pense. Et à ce moment-là, il ne s'est rien passé. Moi, je venais pour présenter Jésus-Christ. Et puis, bon, parce qu'elle a été éblouie par moi, elle ne voyait plus Jésus. Non, mais moi, j'étais venu pour sauver les âmes, donc j'ai prêché Christ. Mais c'est vrai que j'ai failli ne pas venir à cette conférence et passer à côté d'une grande opportunité, l'opportunité de ma vie, puisque j'étais dans un grand rush de travail pour enseignement.com, j'étais très fatigué, les nuits blanches, etc. Et j'étais face à ce train de Paris en Suisse. Et puis là, j'étais face à la porte, j'ai dit, je ne monte pas dans le train, je n'ai pas la force d'y aller. Et je me suis souvenu d'un verset qui parlait de l'intégrité, qui est venu à ma conscience. Et j'ai dit, Seigneur, je suis quelqu'un d'intègre, j'ai dit que je viendrai dans cette petite conférence de jeunes. Et j'y suis allé, et c'est là que j'ai tiré le gros lot. Mais tu t'en es pas rendu compte tout de suite. Hein. Non, 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 non. C'est Oui. ça, ben après. Oui. Et alors, du coup, le pas, qui a fait un pas l'un vers l'autre? Comment est-ce que vous avez connecté Mais alors, dans ce cas? c'est moi, malgré le fait que j'étais ni en recherche ni prête à commencer une relation. J'ai voulu quand même m'approcher, donc j'ai fait connaissance avec lui, j'ai réussi à avoir son adresse email quand même, donc j'étais ambitieuse. Et en fait, après la conférence, on s'est envoyé quelques emails, voilà, cordiaux simplement. J'ai vu qu'il n'était pas plus intéressé que ça. Moi, de toute manière, j'avais vraiment besoin de vivre des guérisons. J'avais besoin d'avancer avec le Seigneur. Donc, après 2 emails écrits, je pense que ça s'est arrêté là. Là, on était pendant l'été, au mois d'août à ce moment-là. Donc, on a coupé court comme ça. Moi, j'ai continué vraiment à m'approcher du Seigneur. J'étais vraiment dans mes premiers pas. Donc, ça a été des temps vraiment merveilleux que j'ai passés avec le Seigneur. J'ai fait une école biblique dans mon église, j'ai été baptisée du Saint-Esprit. Vraiment, ma relation avec Dieu allait vraiment en grandissant. J'avais rien d'autre dans ma vie. J'avais mon église, mon travail, et puis c'était tout. Et en fait, un soir du mois d'octobre, je vais me coucher et je prie simplement avant de m'endormir dans mon lit. Et là, je sens vraiment le Saint-Esprit qui m'appelle à me mettre à genoux au pied de mon lit. Ce que je fais, et en fait, pendant que je suis en train de prier, je commence à prier très fortement en langue. Donc, nouvellement baptisée du Saint-Esprit, je connais pas, je maîtrise pas tout. Et je sens en fait comme une pression sur mes épaules qui me pousse en arrière. Je suis comme aimantée sur le sol. Je me retrouve plaquée sur le sol, sur le dos et vraiment collée. Et je prie en langue, mais un parler en langue qui est quand même très spécial. Et je sens qu'il se passe quelque chose. Et en fait, à ce moment-là, je réalise que je suis en train d'intercéder pour mon futur mari. Et donc là, je continue en français et j'intercède, Seigneur, vraiment aide-le, prends soin de lui, relève-le, et des choses quand même assez précises et que je comprends pas du tout, mais conduit par le Saint-Esprit. Et une fois que j'ai fini de prier, c'est spécial, hein, faut le vivre pour le comprendre parce que c'est particulier, mais en fait, à partir de ce moment-là, je ressens déjà de l'amour pour celui qui est mon mari. Je ne sais pas où il est, je ne le connais pas, mais le fait d'avoir intercédé comme ça pour lui, je l'aime déjà. Et il faut savoir qu'à ce moment-là, j'étais très inquiète. Est-ce que je vais trouver quelqu'un dans le milieu dans lequel j'étais, une toute petite église, on était une dizaine de membres. Je me disais, je trouverai jamais quelqu'un. J'avais coupé toute autre relation. Et là, vraiment, j'avais la conviction que quelque part sur cette terre, mon mari existait, il était là. Et j'ai commencé à prier pour lui, en fait, tous les soirs à partir de ce moment-là. Et dans cette période où elle priait pour son mari, bon, bah, c'était moi. Hein. Oui, c'était toi. Et moi, je suis passé par l'épreuve la plus douloureuse de ma vie. Honnêtement, de ma vie chrétienne depuis ma conversion. J'ai pas eu un parcours comme Yveline, un parcours sentimental bien. J'ai eu beaucoup d'échecs
de relations qui ont mal fini. J'avais le cœur brisé, j'ai brisé des cœurs. J'avais le cœur en miettes et j'ai vécu une épreuve très difficile et j'ai même failli, j'avais dit au Seigneur, j'arrête le ministère, c'est trop difficile, c'est trop humiliant. Je ferai du business et je donnerai l'argent aux évangélistes. J'ai vu Samuel Grondin qui nous regarde, un évangéliste là. J'aurais financé le ministère de Samuel Grondin et les évangélistes, mais voilà. Et pendant son intercession à la même période, le Seigneur m'a restauré. Et puis après, c'était en début de nouvelle année. En nouvelle année après. Là, en fait, je fais une petite parenthèse. Moi, j'avais un problème dans ma mentalité. Peut-être que ça va aider quelqu'un qui nous suit et qui n'arrive pas à rentrer dans le mariage parce que j'étais persuadé que Dieu avait une et une seule personne pour moi. Vraiment l'âme sœur. Voilà. Je sais qu'il y a des cas comme ça, il y a des cas particuliers, des appels particuliers, mais je dirais que c'est des cas rares. Et à un moment donné, moi, justement, j'ai eu une épreuve à ce sujet-là et j'étais fixé sur une personne. J'avais eu des rêves, j'avais eu ceci, j'avais mis des toisons. Tout s'était accompli, des trucs trop spéciaux, mais c'était pas la bonne personne. Et à chaque fois, je me faisais avoir dans ce trop de spiritualité dans ma relation. Il fallait que vraiment les étoiles soient alignées, que le ciel soit ouvert, que Dieu m'ait montré c'est elle et elle seule. Et en fait, mon pasteur, dans cette même période-là, m'a dit « Michael, ouvre les yeux. Est-ce qu'il n'y a pas une sœur qui t'intéresse, que tu pourrais aimer ?» Et là, ça m'a bousculé. J'ai dit « Mais pourquoi il me dit que genre… » Et après, j'ai médité la parole de Dieu. J'ai vu que le mariage, justement, c'est merveilleux parce que c'est mon choix. Et Dieu me laisse le choix du conjoint, le privilège. Mais Dieu qui connaît toutes choses est un conseiller. Il va me conseiller, approuver. Mika, ça c'est la bonne personne, vas-y, j'approuve ton choix ou j'approuve pas. Mais dans la Bible, jamais Dieu a imposé le mariage. On voit une direction pour Isaac et Rebecca, on voit le prophète avec la prostituée, mais sinon, Dieu est un créateur d'opportunités et il est là pour nous conduire. Et donc ça a bousculé ma mentalité parce que sinon, jamais j'aurais pu choisir Yveline. Et en fait, en début d'année, je prie, je dis Seigneur, mais qui va être ma femme? J'ai que des échecs sentimentaux, c'est pas possible. Et là, je repense à elle, puisqu'elle m'avait courtisé. Et elle m'avait écrit. Courtisé, c'est un grand mot. Appelle-le comme tu veux. Elle a quand même dit qu'elle a eu le coup de foudre. Elle t'a écrit des mails. Et donc, elle m'envoie un email. Et moi, je l'envoie gentiment balader dans l'email. Mais je me souviens, et au moment où je fais cette prière, Seigneur, la nouvelle année, mais qui peut être ma femme? Et là, je repense à elle. Donc, je lui réécris. Et là, tous les jours, pendant 3 mois environ, 2 mois et demi, on s'écrit. Tous les jours, je pense, en fait, à partir de ce moment-là, jusqu'au bout, jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai eu justement, avant dans mes relations, le fameux coup de foudre, etc. Et je pensais que c'était ça l'amour. Mais pour Yveline, pas de coup de foudre. Et toutes les relations, je les ai regrettées. Et à un moment donné, j'aimais plus ces personnes. Mais en réalité, je les aimais pas parce qu'on ne peut pas aimer le coup de foudre, c'est pas l'amour. On se projette l'image d'une personne, mais on la connaît pas et on dit on aime. Mais c'est pas ça l'amour. Et je me suis beaucoup lancé dans des relations comme ça. Mais pour Yveline, j'ai appris à la connaître. Et j'ai pas eu de sentiment amoureux avant 2 mois et quelques. Mais quand je l'ai connue pour ce qu'elle était et intérieurement, là, je suis vraiment tombé amoureux. Et depuis ce jour, j'ai jamais regretté une seule fois, ni douté une seule fois que c'était de mon mariage. Et on est heureux. Oui. Ok, waouh! Et alors, du coup, donc, vous avez échangé comme ça via mail? Oui, alors en fait, c'est ça. Moi, quand je reçois cet email le 1er janvier de l'année 2008, je suis vraiment, mon cœur s'accélère. Je revis vraiment des sensations assez fortes parce que voilà, c'est Michael Lebeau qui me réécrit. Moi, je le connaissais pas plus que ça, il faut le savoir. Hein, je connaissais pas enseigne-moi.com, je connaissais rien de tout ça quand je l'ai rencontré. Mais je me suis souvenue de ce que j'avais ressenti quand même en le voyant. Et donc, on a échangé par email, on a échangé par téléphone, par MSN à l'époque. T'as pas dit le point où je prêchais super bien? Oui, c'est une blague. Super bien. C'est une petite blague. On devrait sa prédication Elle n'a pas fait rire Allégresse. À la conférence de jeunes, sa prédication m'avait beaucoup touchée, c'est vrai. C'est une blague. Mais
Donc c'est ça, on a échangé, on s'est vu ensuite. Donc au départ, c'était vraiment une relation amicale qui se développait, mais Michael a été très clair. Voilà, si je te contacte, c'est parce que peut-être je pense que tu peux être ma femme. Et puis voilà, on va cheminer ensemble, puis on va voir. Oui, c'était très clair. Hein. Il y avait non, Ah ouais, sans sans détour. Mais c'est bizarre. Comment on peut aborder autrement? Tout à coup, je l'appelle, elle est en Suisse, on se connaît pas. Mais ça, c'est Michael, Il n'y a très pas de cash. ton. Et donc, on échange, on s'est revus. Je suis allée à Paris avec mon frère, il est venu en Suisse. On a vraiment appris à passer du temps ensemble. Et effectivement, au bout de 2 mois, il commence à avoir des sentiments et il me le dit. Sauf qu'en fait, moi, ça me fait peur quand il m'ouvre son cœur parce que il faut savoir que quand j'avais quitté cette relation au moment où je suis venue au Seigneur, j'ai fait une promesse à Dieu. Et je lui ai dit, et une promesse qui était, à mon avis, conduite par le Saint-Esprit, hein, je lui ai dit, Seigneur, je ne dirai plus jamais je t'aime à un homme si ce n'est pas mon mari, et je ne présenterai plus jamais un homme à mes parents si ce n'est pas mon mari. Parce qu'il faut savoir que comme j'ai enchaîné les relations, si on prend les photos devant mes gâteaux d'anniversaire, il y a souvent un autre garçon à côté de moi d'année en année. Et je voulais plus de ça, en fait. Pour moi, c'était vraiment important que ce soit vraiment mon mari qui soit présenté à mes parents et à qui je dise que je l'aimais en fait. Donc là, il m'ouvre son cœur et moi je me dis mais est-ce que c'est bien lui que je dois épouser? Donc je prends peur et je me souviens très bien, j'ai passé la journée à lutter parce que je faisais pas confiance à mes émotions. J'avais appris esprit, âme et corps. Donc j'avais compris que je ne pouvais pas me fier à mes émotions. Mes émotions pouvaient me conduire, mais pas forcément là où Dieu voulait que j'aille. Donc, je voulais vraiment entendre la voix de mon esprit. Je voulais que ce soit le fruit d'une conviction. Et donc, toute la journée, je disais, mon âme, tu te tais, mon âme, tu te tais. Je veux juste entendre la voix de mon esprit. Et puis, le soir, à l'église, études bibliques, incapable d'écouter le pasteur qui prêche parce que je suis travaillée par ça. Et je pars simplement aux toilettes. Et là, dans les toilettes, je commence un peu à parler toute seule, à parler avec le Saint-Esprit, finalement. Et puis, je me retrouve tout à coup à dire à haute voix, mais je l'aime. Mais oui, je l'aime. Mais oui, je parle toute seule dans les toilettes, oui, oui. Et en fait, alors que je suis en train de dire, mais oui, je l'aime, eh bien, de ma bouche, en fait, le Saint-Esprit va prophétiser au travers de ma bouche et je m'entends prononcer, bientôt, vous serez une seule chair. Et moi, il faut savoir que je suis quand même nouvelle au Seigneur. J'ai certainement déjà lu ce verset dans la Bible, mais je ne le connais pas vraiment bien. J'ai besoin de réfléchir même à sa signification, mais je sais que c'est Dieu qui a parlé. Et là, vraiment, sa paix me remplit. Et le soir, je l'appelle et puis je lui dis ce qui vient de se passer. Et puis là, j'ouvre mon cœur et là, notre relation vraiment passe à une relation amoureuse. Avant ça, c'était une relation amicale. Mais là, on entre vraiment dans une relation amoureuse. C'est à peu près 2-3 mois après qu'on ait repris contact. Et moi, j'avais peur de me tromper et je voulais être sûr que c'était la bonne personne. Et j'avais compris une chose, c'est que le mariage, c'est sacré. Je ne peux pas m'engager dans le mariage et après dire bon, bah, c'est pas la bonne personne, je divorce. Et je savais que Dieu haïssait le divorce, même s'il donne des secondes chances et qu'il est bon, miséricordieux. Je savais que c'était très sérieux. Et si je l'épousais, c'est pour la vie. Donc, j'avais un peu peur quand même. Et je savais que Dieu avait donné un temps qui s'appelle les fiançailles. Et je me suis dit, il faut que pendant cette période de fiançailles, je l'éprouve un maximum pour être sûr que je vais l'aimer jusqu'au bout et que c'est la bonne personne et que ça va fonctionner. Donc, comme on était à distance, je me suis dit, bon, il faut absolument, je ne peux pas juste sur la base de cette relation à distance, mais ça s'appelle tous les jours, il faut que je passe du temps avec elle, il faut qu'on se voit. Et donc, je suis allé dans sa famille. Ensuite, je lui ai dit, ben, on va aller à l'île de la Réunion voir ma famille. Donc, tu m'as présenté aussi avant ça, Jérémy, Annabelle, à nos amis proches, voir comment ça se passait dans tout contexte de ma vie. Et je l'ai pris aussi à part un jour, je me souviens, et j'ai dit, tu sais, j'ai un appel sur ma vie, et ça veut dire que si on se marie, toi aussi, tu as cet appel. Et on ne sait pas où Jésus va nous demander, mais fais-moi la promesse que si on se marie, tu iras, tu seras jamais un frein. Quoi qu'il nous dise, où qu'il nous demande d'aller, tu iras. Je me souviens, elle a pleuré, elle a fait un deuil, mais elle m'a dit oui. Et c'est ça. Et donc, pendant ces temps de fiançailles, je l'ai vu que dans tous les contextes de ma vie, ça allait bien. Et plus on passait du temps ensemble, plus je l'aimais. Et c'est comme ça qu'on s'est mariés 1 an après. On s'est fiancés, c'est ça, à l'île de la Réunion. Il m'a présenté sa famille, on s'est fiancés. Et là, on a commencé cette période de fiançailles. Et quand même, au moment des fiançailles, il y a quand même il y a une forme d'engagement qui est faite, mais ce n'est pas non plus un engagement pour la vie.
Et c'est important, ça, quand même, Oui. de le mentionner. C'est qu'on peut toujours faire demi-tour dans les Bah oui. fiançailles, mais c'est le moment où on investit encore plus dans la relation, Ça on devient va plus loin. sérieux et public aussi. Exactement. Et en fait, c'est le moment aussi où Dieu a choisi de vraiment intervenir dans nos vies à tous les deux. Et Dieu a fait comme un nettoyage un petit peu dans nos vies pendant les fiançailles pour qu'on n'entre pas dans le mariage avec certaines blessures, certains problèmes qu'on pouvait avoir. Et c'est comme ça que Michael a vécu vraiment une situation où il s'est senti profondément rejeté par moi et qui a mis le doigt en fait sur un problème de rejet que tu avais. Tu veux en parler? Oui, c'est ça. Bon, moi, j'avais tout un tas de problèmes que je traînais avec moi dans mon âme depuis mon enfance. Un gros souci de rejet. C'est-à-dire que je boudais souvent, j'étais susceptible, je prêchais, les gens disaient ah oui, ceci, Michael, cela, c'est le prédicateur, le président d'enseignement.com, mais ils ne savaient pas en quel chantier était mon âme. C'était terrible, j'avais des combats de rejet très forts, mais je ne savais pas ce que c'était le rejet, mais j'avais un comportement d'enfant souvent. Et quand elle me contredisait ou des choses comme ça, comme c'est la personne que j'aimais le plus, euh, plus tu aimes une personne, plus le rejet est fort. Et là, elle m'a contredit un jour, et là, ça a été la catastrophe. En public, c'était en Pendant plus, 3 jours, j'étais incapable de lui parler. Ça en était là, en fait. Et si j'étais rentré dans le mariage comme ça, notre mariage aurait été un échec. C'est sûr. Et les temps de fiançailles sont des temps justement où il faut vraiment se dire qu'on va régler ce qu'il y a à régler, on va guérir ce qu'il y a à guérir, même si c'est un processus qui commence et qui deviendra parfait pendant le mariage. C'est important de régler ces choses avant de rentrer dans le mariage. Parce que pendant les temps de fiançailles, on a l'amour, on a tout un tas de choses. Et il faut que le caractère de l'autre soit éprouvé et que le vrai visage de l'autre ressort aussi dans toutes ces circonstances, parce que peut-être aussi qu'elle n'aurait pas voulu un mari comme Michael, etc. Et puis, c'est sûr que quand ce problème de rejet est sorti et que voilà, j'ai vu cette réaction démesurée, moi, ça m'a fait peur. Je me suis dit, wow, mais... c'est clair. Parce que c'était pas une chose importante qui s'était passée. Je comprenais, ça aurait demandé un ajustement, mais c'était démesuré. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il est rentré chez lui sur Paris, parce que c'est arrivé en live. Il était venu en Suisse pour le mariage de ma sœur à ce moment-là. Et donc, il est rentré en France. Et là, le soir, il a dit, mais Seigneur, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je comprends pas. Et Dieu lui a parlé et en fait, lui a dit que c'était du rejet. Donc, à l'époque, tu connaissais pas ça. Je connaissais pas ce mot. Maintenant, il y a beaucoup d'enseignements là-dessus, mais à l'époque, on connaissait pas. Et en fait, tu t'es vraiment repenti sincèrement devant Dieu d'avoir accepté cet esprit de rejet en toi. Et ça a été le début d'un processus vraiment de guérison. Mais déjà là, il y a eu un avant et un après vraiment très fort. Il a pris autorité comme ça, etc. Il a été capable de le maîtriser davantage après. On a pu en parler. Et puis là aussi, on comprend que quand on entre dans le mariage, on peut être un peu clopi-clopin, comme on dit, c'est-à-dire qu'on n'est pas forcément tout clean, on arrive avec des bagages. Et à nous de voir si on est prêt à prendre la personne avec ces bagages-là, puis à l'aider à s'en débarrasser. Le but, c'est pas de les garder. Mais là, j'ai compris aussi que dans la prière, j'avais un rôle à jouer auprès de lui. Et puis, parallèlement à ça, moi, de mon côté aussi, Dieu voulait faire un ménage chez moi et de quelque chose que j'ignorais aussi. Donc, c'est ça qui est très fort, c'est que tous les deux, le Saint-Esprit a mis le doigt sur deux choses qu'on avait en nous qui auraient nuit à notre mariage, c'est certain, mais on ne le savait pas. Et en fait, une nuit, Michael a fait un rêve. Et en fait, il a vu au travers de ce rêve que j'avais un esprit de séduction en moi. Donc le lendemain, il m'appelle, il me dit, bon, écoute, c'est bizarre, j'ai fait un rêve cette nuit, mais voilà ce que je crois que c'est de Dieu. Est-ce que ça te semble familier? Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Et moi, j'y connaissais rien à tout ça, mais la situation qu'il me décrit, je me suis reconnue, j'ai dit, oui, c'est vrai que souvent, à l'époque, quand j'allais dans les bars, tout ça, les garçons disaient que je les draguais, mais je les draguais pas, etc. Puis il y a toujours eu des trucs bizarres avec les hommes. Et en fait, j'ai été hyper humble et transparente. J'ai dit, oui, c'est possible. Peut-être que j'ai un esprit de séduction, effectivement. Elle faisait des cauchemars réguliers. Oui, aussi, avec des hommes, etc. Et donc, Dieu a mis le doigt là-dessus. Et en fait, quand on s'est revus peu de temps après, Michael a simplement prié pour moi. Et en fait, j'ai été délivrée. J'ai été délivrée d'un esprit de séduction. Que si j'avais emmené dans le mariage, il est possible que peut-être je t'aurais trompée. C'est possible parce que souvent dans mes relations passées, j'enchaînais des fois 2 relations l'une au-dessus de l'autre. J'étais pas au Seigneur à ce moment-là, mais cet esprit agissait en moi et même en Christ, ça aurait pu me pousser en tout cas à certaines choses que j'aurais absolument pas voulu.
Et ça a été pour nous, quand ça a été une occasion vraiment de reconnaissance à Dieu, de voir comment Dieu avait mis le doigt sur deux choses qui étaient vraiment problématiques dans nos vies. Et il s'est servi de ces fiançailles-là, de ce temps de fiançailles qui a duré 9 mois pour nous, pour pouvoir vraiment faire ce travail en nous. Alors, ça ne veut pas dire que tout était parfait quand on s'est mariés, mais le plus gros avait été enlevé. Et donc, on s'est mariés, oui, en mars 2009 ensuite. Et je suis partie vivre à Paris. Attendez, un petit temps de pause. Donc, déjà, merci pour votre sincérité, votre transparence, tout ce que vous venez de nous partager. Je pense que voilà, les gens, ils ont besoin aussi parfois d'entendre vraiment finalement l'envers du décor aussi et tout ce qui s'y passe. Donc, merci déjà pour ça. Petite question, du coup, comment est-ce que vous avez fait en fait pour procéder et entrer dans ce processus de guérison intérieure? Est-ce que voilà, c'était juste vous trois, enfin vous deux et le Saint-Esprit, ou est-ce que voilà, vous avez eu quand même l'opportunité d'être encouragé ou aidé par quelqu'un? Alors en fait, tu veux répondre? Pour toi, pour Evelyne, c'était d'origine spirituelle, enfin un mauvais esprit. Un chrétien ne peut pas être possédé dans son esprit, mais il peut avoir un mauvais esprit dans son âme, dans ses pensées, ses émotions, le domaine de son âme ou son corps. Pour Evelyne, ça s'est fait en 30 secondes. Elle est tombée, elle a poussé un cri, l'esprit est sorti, elle s'est relevée, elle a dit qu'est-ce qui se passe et elle a été délivrée. Plus jamais de rêve impur, plus jamais de séduction, c'était fini. Pour moi, c'était différent parce qu'il y avait des liens et spirituels qui étaient là, familiaux, qui touchent à ma famille. Il y a ça partout dans ma famille. Et il y a aussi des blessures profondes qui datent de l'enfance. Et j'avais besoin de délivrance et j'avais besoin de guérison. Mais j'ai fait 50% du chemin quand j'ai compris ce qui m'arrivait. Parce que quand on ne comprend pas ce qui se passe, tu es là et tu ne comprends pas pourquoi tu es comme ça. Et personne ne comprend. Et là, tu es fichu parce que tu ne sais pas ce qui se passe, mais ça te submerge. Parce qu'il y a vraiment des blessures profondes. Et en plus de ça, il y a l'ennemi, le diable qui t'oppresse. Et tu tombes dans une spirale où tu n'as pas la force de te relever, ça te domine. Mais quand tu sais ce que c'est, que tu es victime d'un esprit de rejet, que c'est pas de l'orgueil, ça ressemble à des manifestations d'orgueil, mais c'est pas de l'orgueil. C'est aimez-moi s'il vous plaît, ayez l'attention sur moi, j'ai besoin d'être aimé. C'est différent le rejet. Quand j'ai compris ça, j'ai fait 50% du chemin parce que j'étais en mesure de dire ah ouais là j'ai du rejet, je l'acceptais humblement. Elle pouvait comprendre, on pouvait en discuter et ça a aidé. Maintenant, dans des situations très difficiles, ça continue à se manifester. Mais au fil du temps, n'arrivant pas à totalement me débarrasser de ça, j'ai dû faire appel à un ministère qui m'a aidé. Je suis allé le voir, un homme formidable, quelque part en France, un fermier qui fait plus de 600 délivrances par année, rempli d'amour. Et je suis allé le voir et il a prié pour moi. Et ces liens vraiment ont été brisés. Et il y a eu un avant et un après. C'est-à-dire que le rejet ne me submergeait plus. J'avais la force cette fois-ci de le résister. Avant que les liens partent, c'était juste impossible. Il me fallait plusieurs heures, voire beaucoup de paroles pour me relever, me réconforter et vraiment du temps dans la prière. Là, ça pouvait me couler dessus, mais c'était toujours là. Et j'ai eu après un processus de guérison où j'ai dû vraiment pardonner. Et là encore, j'ai eu besoin de l'aide d'aînés. Ministère formidable, je ne dirais pas le nom, mais je suis allé les voir. Et il m'a dit, mais Mickaël, il faut vraiment pardonner déjà à toi et dire au revoir à plein de choses du passé. Ce que j'ai fait, j'ai beaucoup pleuré. Et puis là, c'était tac. Et ce qui est formidable, c'est que moi, je ne supportais pas que ma femme me touche le visage, par exemple. Je n'aimais pas trop ça. Non, tu ne sais pas que tu supportais pas, mais ce n'est pas quelque chose qu'il appréciait plus que ça. En fait. Ouais, j'appréciais pas plus que ça. Ce n'était pas mon langage d'amour. C'était plutôt les paroles valorisantes ou les cadeaux. Mais depuis ce jour-là où j'ai été guéri, c'est mon langage numéro 1. Ça fait trop de bien. C'est ça. Donc, ça a été un processus où j'ai eu besoin d'aide de personnes, du temps aussi dans la prière, et à s'humilier devant Dieu et à laisser la présence de Dieu faire son travail, son amour. C'est ça. Mais l'aide des personnes a été déterminante quand même. Ok. Mais franchement, merci Seigneur pour tout ça.
Et puis, en fait, on voit l'importance aussi dans notre histoire d'avoir des envoyés, des instruments, en fait, qui viennent nous encourager également dans notre cheminement, comme ce fut le cas notamment pour Michael. Et puis toi, Evelyne, avec la différence que tu as eue aussi. Donc vraiment, c'est beau et c'est très fort tout ce que vous dites parce qu'il y a beaucoup de personnes qui s'engagent en fait parlant de mariage et sans avoir conscience aussi de ces éléments-là. Et vous, au stade des fiançailles, vous avez déjà pu déceler en fait beaucoup d'éléments malgré la relation à distance en fait. Ce qui est assez frappant aussi, c'est que malgré la distance, il y a quand même, vous avez réussi à être vrai l'un envers l'autre et a déjà abordé ces sujets. Maintenant, voilà, pour ceux et ceux qui sont mariés ici et qui découvrent peut-être ce genre de situation dans le mariage, voilà, il n'est jamais trop tard pour cesser d'espérer, tout va bien. Chaque histoire est unique et différente. Celle de Michael et Evelyne leur appartient. Et donc voilà, l'idée c'est de voir les choses comme un encouragement, quel que soit votre stade. Ok, super. Et donc après ça, donc en fait, donc il y a eu concrètement entre le moment où vous vous êtes rencontrés, vous avez commencé à cheminer ensemble, et le mariage, au total, du coup, il y a eu combien de temps? Il y a eu 1 an, 3 mois à peu près, quelque chose comme ça. Donc après, ça a été assez vite, mais la relation à distance a fait qu'à un moment donné, ça devenait difficile de ne pas se voir. On se voyait une fois tous les 2 à 3 mois. Soit Michael venait, soit moi j'allais sur Paris. Et puis forcément, on s'est toujours gardé jusqu'au mariage. On n'a pas eu de relation sexuelle avant le mariage. Mais forcément, ça crée aussi une logistique quand on ne peut pas vivre sous le même toit. Donc c'était quand même assez compliqué pour pouvoir passer beaucoup de temps ensemble. En fait, on devait se marier plus tard au départ. Et puis à un moment donné, on s'est dit non, là, on a senti tous les deux qu'il fallait devancer la date. On avait besoin d'être ensemble et on était arrivé au bout de ce qu'on avait à vivre dans les fiançailles. Donc encore une fois, comme tu le dis, hein, c'est notre histoire et puis chaque histoire a sa saveur si on veut. Et c'est important de pas vouloir se calquer. Nous, ça a été 9 mois de fiançailles. C'est le temps qu'il nous a fallu pour être prêts. Alors, ça peut être plus long, ça peut être plus court, ça dépend vraiment des histoires, mais nous, c'est le temps qu'il a fallu. Et quand on s'est mariés, on savait que c'était le bon moment. On était prêts et puis c'était le temps que je pense qu'il nous fallait à nous. Et alors, juste pour revenir sur un petit élément avant de passer au truc et astuces, Michael, à un moment donné, tu as évoqué le fait que pour toi, la période de fiançailles, c'était le moment propice pour éprouver ta future femme. Et donc... Pour t'éprouver, Michael. Alors, je vais même te dire, Allégresse, je vais même te dire, le terme qu'il a utilisé est pressé comme un citron. Eh ben oui, un citron, c'est toujours beau à l'extérieur, mais si tu veux vraiment savoir si le jus est bon, il faut le presser. Et il y a beaucoup de gens, ils se marient et après ils disent ah ben si j'avais su que tu étais comme ça, ah ben oui, ben, il y avait les fiançailles pour ça. Il fallait vraiment créer ce genre de situation pour voir quel était le vrai visage aussi de la personne. Parce que les fiançailles, on peut avoir, je le souhaite à personne, mais quelqu'un peut se fiancer 5 fois et avoir qu'un seul mariage. Mais les fiançailles peuvent être rompues et c'est fait pour aussi les fiançailles. On a le droit de les rompre. Donc, les fiançailles, c'est pas juste dire je vais t'épouser, je te promets de t'épouser. On est en cheminement vers le mariage. Et ça, faut le comprendre, c'est important. Parce qu'il y a des personnes, elles n'ont pas le courage de faire marche arrière. C'est dommage. C'est fait pour les fiançailles aussi. Et dans cette phase de pressage du citron que j'étais, le but, c'est pas non plus de venir et puis de me pousser à bout et tout ça et d'être limite méchant. C'était vraiment pas ça. Mais c'est de se donner l'opportunité de voir en fait comment je réagissais. Puis même moi vis-à-vis de lui, comme il disait, dans toutes sortes de circonstances, et de pas non plus trop se ménager, puis d'éviter peut-être les questions qui fâchent, d'éviter peut-être, voilà, il y a une petite tension, puis on fait comme si de rien n'était, mais non, allons au bout. Qu'est-ce qu'il y a au bout de cette tension? Pourquoi tu réagis comme ça quand je te dis ça, etc. C'est pas chercher les pépins dans le citron, c'est pas ça, mais c'est vraiment ne pas fuir en fait les problèmes, ne pas fuir les disputes, ne pas fuir les incompréhensions. S'il y a un sujet sur lequel on n'est pas d'accord, ben on va en parler en fait. Pourquoi tu n'es pas d'accord? Toi, comment tu vois les choses? Et puis on va au bout des choses. Et puis ben, on parle de s'harmoniser aujourd'hui. Ben, c'est clairement ça. C'est justement se donner l'opportunité d'être en désaccord et de voir comment on peut justement, dans notre désaccord, trouver un terrain d'entente sur lequel là, on peut dire oui, là on est d'accord. Et puis parfois mettre un petit peu d'eau dans notre vin, comme dit l'expression.
Donc c'est un peu ça, le pressage de citron, hein. Je ne veux pas qu'il y ait des hommes ou des femmes qui poussent leur fiancé à bout. C'est vraiment pas dans ce sens-là. Il faut déjà éprouver vraiment si la personne est convertie, si elle est née de nouveau, si elle est entrée dans le royaume de Dieu, si c'est une enfant de Dieu. Éprouver les sentiments amoureux, voir vraiment si on s'aime mutuellement, réellement et sincèrement. Éprouver la vision aussi. Et ça, c'est vraiment important. Est-ce qu'on a la même vision pour l'avenir? Si tu veux des enfants et j'en veux pas, le mariage est voué à l'échec. Si tu veux aller vivre en Afrique, retourner chez tes parents, et que moi, je veux absolument pas aller en Afrique et je veux rester vivre en Europe, ça va pas aller du tout. Si je veux servir le Seigneur à temps plein et toi tu veux pas, etc. Si tu veux être maman à la maison, enfin, il y a plein de situations. Il faut. Si tu veux des enfants ou t'en veux pas? Ouais, je l'ai dit. Ah, pardon. Il faut éprouver la vision aussi. Et ça, c'était très important pour moi. Éprouver si la personne aime le Seigneur. C'était un critère essentiel pour moi, et je pense aussi pour Evelyne. Ouais. Et parfois, on sait si une personne aime vraiment le Seigneur quand il y a des décisions à prendre et des choses. Et ça demande du temps et de passer du temps ensemble. Je crois que quand on passe du temps ensemble, de toute façon, on se frotte l'un à l'autre. Au sens figuré. Oui. et c'est là où les problèmes vont surgir et voir comment on va régler ça et prouver le caractère de l'autre, même si on n'est pas parfait. Mais si on s'aime, c'est ça déjà la priorité. On a la même vision et on est dans le Seigneur. Ces 3 critères-là, c'est déjà top. Et alors, Mickaël, je ne sais pas si juste j'aurais un petit exemple, ou Yveline, un petit exemple d'une situation en fait où l'un ou l'autre vous êtes éprouvé, parce qu'il y en a peut-être certaines personnes qui ne connaissaient pas du tout, qui n'avaient jamais envisagé en fait de presser comme un citron, que ce soit leur petit ami, leur futur conjoint. Et donc, en fait, voilà, je ne sais pas si vous auriez peut-être une petite anecdote vous concernant je pense que sur le pressage de citron. La meilleure anecdote, c'est celle que Mickaël a quand même racontée tout à l'heure vite fait. C'est ce fameux soir quand même où il m'a dit, est-ce que tu es prête à renoncer à tes rêves, à renoncer à la vie que tu t'es imaginée, la vie que tu t'es projetée pour qu'on obéisse au Seigneur. Et ça fait aussi partie, je pense, de ce pressage de citron. Tout le monde va se souvenir de l'expression. C'est vraiment, qu'est-ce qu'il y a au fond de ton cœur en fait? Et est-ce que vraiment tu as ce cœur obéissant là par rapport au Seigneur, par exemple? Ça, c'est sûr que pour moi, je savais que je renonçais à beaucoup de choses, mais j'ai pas tout compris à quoi je renonçais. Mais j'ai compris que je renonçais à ma volonté propre à ce moment-là, pas pour faire la volonté de mon mari, mais pour faire la volonté de Dieu. Ouais. Le plan qu'il avait pour nous deux. Et aujourd'hui, je pense que cet engagement que j'ai pris il y a maintenant 14 ans prend tout son sens, parce que régulièrement, je dois renoncer à des projets, des choses que j'avais imaginées pour notre vie, puis finalement, c'est pas forcément comme ça que Dieu voit les choses. Donc ça a été une situation. Après, il y a eu plus... oui. Une des épreuves aussi qui était claire, je me souviens, c'était on va pas vivre en Suisse, tu viens vivre à Paris. Et ça a été, en fait, je lui ai dit, on n'aura pas une petite vie rangée. Ça, non, pas une petite vie rangée. Notre vie, c'est Christ. On va servir Christ. Il faut venir à Paris, c'est là où il y a enseignement.com. Et puis, elle a accepté. Si elle avait dit non... Et Yveline, voilà, en fait, comment tu as réagi émotionnellement par rapport à ça c'était exactement un grand oui qui est sorti, ou alors il y a eu quand même un peu de réflexion, de lutte intérieure, je ne sais pas. Je pense qu'on n'a pas le même souvenir de la situation. Tu voulais quitter ta famille, c'est ça? En fait, moi, dans mon souvenir, c'était mon idée d'aller à Paris, mais c'est pas grave. Mais en gros, moi, en fait, on avait vraiment le projet qui vient de s'installer en Suisse. On commençait à regarder vraiment les appartements en Suisse, etc. Parce que moi, j'étais très attachée à mon travail. J'étais familiale en Suisse et c'était vraiment un métier que j'aimais et je croyais vraiment que Dieu m'appelait à ça. Et en fait, à un moment donné, on a changé de direction. Et j'imagine que ça s'est fait peut-être dans nos cœurs un peu en même temps. Mais en tout cas, je me souviens très bien m'être dit qu'il
Dieu me voulait me sortir de ma zone de confort. Je sentais que je devais sortir de ce que je connaissais. Et j'étais très casanière. Moi, je suis née dans la même chambre où je suis restée chez mes parents jusqu'à mes 22 ans et demi à mon mariage. J'étais dans la chambre dans laquelle j'ai grandi. C'est pour dire très casanière dans une petite ville de 10 000 habitants. Pour moi, la sortir de tout ça, je connaissais quasiment rien par la Suisse. Donc, mais j'ai senti vraiment qu'il fallait que je quitte ce que je connaissais, qu'il fallait que je quitte même mon milieu chrétien que je connaissais et qu'il fallait que je m'ouvre à autre chose parce que Dieu m'appelait à autre chose. Et c'est sûr que après, oui, c'est possible que c'est toi qui me l'aies dit, mais en tout cas, j'ai pas souvenir que ça a été pour moi un déchirement d'abandonner mon travail parce que je savais qu'en allant en France, mon diplôme n'était pas reconnu, donc je pourrais plus pratiquer mon métier. Donc pour moi, ça a été ça le plus difficile. J'ai dû faire un deuil du métier que j'avais. Et puis Dieu avait prévu quelque chose de formidable pour moi à Paris, donc c'était pas un souci. Mais il a fallu là, c'était la première étape d'un renoncement de cette fameuse engagement, ce fameux engagement que j'ai pris ce soir-là. Bah, c'était l'étape 1. Ok, je renonce à toute ma vie en Suisse pour aller dans une ville que je connais absolument pas, une grande ville. Et puis j'ai découvert que Dieu m'avait donné une merveilleuse capacité d'adaptation que j'ignorais. Et souvent, on ignore les talents que Dieu a mis en nous tant qu'on n'est pas présenté face à une situation où on doit s'en servir. Et donc, en fait, là, j'arrivais à Paris, je me suis super bien acclimatée, habituée, jusqu'au moment où c'était le temps de partir. Et là, on l'a senti tous les deux et on se sentait plus bien à Paris. Donc, ça n'a pas été trop difficile, mais c'était l'étape 1 d'un renoncement. Ok, waouh, mais écoute, franchement, merci déjà pour cette partie liée à votre témoignage. C'est très fort en fait, il y a beaucoup d'éléments clés, donc je vous encourage vraiment celles et ceux qui voilà, en fait, ont entendu qu'une partie à revisionner également le replay pour pas manquer un élément. Et on voit vraiment à quel point en fait le Seigneur Yveline t'a parlé aussi et t'a appelé à renoncer en fait renoncer à tes rêves pour embrasser les rêves que lui avait pour toi en fait. Et qui étaient même des rêves insoupçonnés pour toi de ce que j'ai compris ici. Donc là maintenant, on va passer au temps où vous partagez quelques trucs et astuces en fait qui vous ont aidé pour vous accorder. Parce que voilà, vous êtes mariés, vous êtes deux individus différents, de deux milieux différents, de deux cultures différentes. Donc là, comment ça s'est passé? Comment vous avez appris à vous ajuster, à vous accorder? C'est parti. Il y aurait énormément à dire. Quand on préparait le live, on avait beaucoup de points et tous les deux, on avait en plus des points différents. Donc ça se multipliait. Il y aurait énormément à dire. Mais est-ce que tu veux commencer peut-être les premiers points? Non? Ok, on peut. Moi, ça nous concerne peut-être moins, mais il y a un point qui monte sur mon cœur qui est vraiment important. Aujourd'hui, d'autant plus en tant que pasteur, je vois beaucoup de situations, mais j'ai vu aussi beaucoup d'amis, de couples amis qui se sont mariés, qui étaient en feu, qui étaient des bons couples, mais qui n'ont pas fonctionné, ils ont fini par divorcer. Et le point commun entre toutes ces relations qui ont échoué, trop souvent, la plupart du temps, ça a été les finances. C'est triste, mais ils ne se sont pas harmonisés, mis d'accord sur les finances. Et en fait, c'est que le mari, souvent, c'est un visionnaire. Il veut faire des choses, même souvent pour Dieu. Des fois, c'est l'épouse aussi. Et aussi, oulala. Mais c'est l'épouse, dans les situations que j'ai vues, beaucoup de situations, l'épouse le besoin d'une femme, en fait, le plus grand besoin d'une femme, c'est d'être aimée, bien sûr, mais l'un de ses plus grands besoins, c'est de se sentir en sécurité. Ça, c'est pareil chez toutes les épouses. Et au début, c'est cool. Ok, tu as des rêves, tu as des choses. Alors, le mari va se passionner pour son loisir ou pour les choses ou l'entreprise qu'il lance ou pour le ministère qu'il fait. Et il ne va pas travailler. Et c'est la femme qui va juste travailler, ramener les besoins. Mais ça va être trop juste pour le couple. C'est systématique. Ça a toujours, dans tous les cas de figure, ils sont nombreux, fini par un divorce. À un moment donné, la coupe est trop pleine. La femme en a marre. Ça fait des années que tu dis et l'argent ne vient toujours pas. On est toujours dans la même situation, on est toujours juste. Ça met toujours de la pression financière et elle part. Et j'aimerais dire peut-être à quelqu'un aujourd'hui, ou peut-être à une sœur, peut-être à un frère, c'est vraiment essentiel de comprendre que oui, le mari doit avant tout, en priorité, quand il rentre dans le mariage, s'occuper des finances et stabiliser les finances du foyer. C'est essentiel. Et c'est pas à la femme d'aller travailler pour que le mari... Il y a peut-être des cas rares, mais moi, tous les cas rares que j'ai vus, même des hommes moins, du Saint-Esprit, qui faisaient des choses, qui gagnaient des âmes, ça finit en divorce.
toujours. Et je trouve ça dommage. Donc, je dirais qu'il faut déjà s'harmoniser sur les finances. Le mari doit soit travailler et la femme peut rester à la maison parce qu'elles doivent prendre soin des enfants, etc. Ou travailler. Ou les deux travaillent. Mais que ne soit pas juste la femme qui travaille et le mari ne ramène pas d'argent. Que la charge financière ne repose pas sur l'épouse qui a ce besoin de se sentir en sécurité et qui peut le faire pendant un temps dans une situation déterminée. Mais souvent, ça va durer dans le temps. Il y a des promesses de la part du mari qui va dire non, mais tu verras, je vais percer, tu verras, je vais réussir ci, ou tu verras, attends ci, ça. Après ça, juste après ça, ça va changer. Après ça, je trouve un travail. Après ça. Et le après ça n'arrive jamais. Et il y a un moment donné où effectivement, ça risque probablement de craquer parce que la femme n'est pas en sécurité. Elle porte une charge bien trop grande. Et puis, le mari, il vend du rêve, mais finalement, il n'est pas toujours sincère non plus. Il est préférable qu'il travaille, qu'il dorme moins, qu'il fasse ses activités le soir, qu'il paye le prix. Il dort moins, il se lève plus tôt, il se couche plus tard. Et quand ça réussit, là, il quitte son activité professionnelle pour se... Voilà. Mais après, il y a des cas à part, mais parce que, voilà, conseil de sagesse. C'est une généralité. Donc, ça, c'est harmonisé sur les finances. Et en fait, l'idée, c'est que ça peut être temporaire. C'est ça, en fait, que vous dites. Il peut y avoir un cas de figure où c'est la femme qui travaille tant que c'est temporaire, quoi. Et le mari qui ne travaille pas, mais tant que c'est temporaire. Il y a des cycles de 7 ans. Dans tous les groupes, les communautés, les organisations, au bout de 7 ans, les gens se remettent en question. C'est systématique. Au bout de 7 ans, les personnes, que ce soit dans une église, un groupe, et elles se remettent en question. Et c'est là le problème. Surtout environ autour de 7 ans. 7 ans où on supporte, on y croit encore. Au bout de 7 ans, c'est trop. C'est ça. Donc, c'est pour ça qu'on parle de quelque chose qui dure dans le temps et qui est redondant, en fait. On ne parle pas de saison particulière. C'est important de dissocier les deux. Ok. D'accord. Est-ce que vous pensez à autre chose? Un autre point qu'on a dû apprendre, nous, personnellement, donc là, c'est lié à notre histoire, c'est alors le fameux point des langages de l'amour. On connaît ça, mais en fait, c'est vraiment important de comprendre comment l'autre a besoin d'être aimé et comment on peut communiquer son amour à l'autre et comment nous, on a besoin de recevoir de l'amour. Souvent, en fait, on communique mal notre amour. On aime l'autre comme on a envie d'être aimé. Alors, si on est des personnalités identiques, tant mieux, ça va fonctionner, mais souvent, ce n'est pas le cas. Et nous, on a dû apprendre, et on le voit en plus, on évolue. Michael disait qu'avant, le toucher, ce n'était pas du tout son langage de l'amour, et puis maintenant, ça l'est. Donc, en plus de ça, on évolue. Et c'est important de s'harmoniser, de dire, voilà, moi, quand tu me rends un service, si on parle des services rendus, moi, quand tu me rends un service, vraiment, ça me touche et je me sens vraiment aimée. J'ai pas besoin que tu fasses une grande chose, mais moi, par exemple, dans notre couple, quand Michael m'apporte une tasse de thé, je me sens profondément aimée par lui. Comme si j'avais décroché la lune. Oui, réellement. Dernièrement, encore au travail, j'étais en réunion, il vient dans le bureau, il m'apporte une tasse de thé. En plus, j'en avais trop envie à ce moment-là. Mais waouh! Et je lui offre un beau collier, ça lui fait ni chaud ni froid. C'est ça. Tu aurais pu m'offrir une rose, c'était pareil. Au début de notre mariage, premier Noël qu'on fait ensemble, et il m'a acheté un super beau collier en or blanc. Et honnêtement, ça m'a fait plaisir, mais ça m'a pas plus fait plaisir qu'autre chose parce que c'était pas mon langage de l'amour. Parce que moi, mon langage de l'amour, c'était les cadeaux à l'époque. Et je lui ai donné l'amour comme je pensais que j'aurais voulu le recevoir. Mais un couple qui va bien, c'est un couple qui se sent aimé, où chacun se sent aimé. C'est le plus grand besoin de l'un et l'autre. Et elle avait besoin de se sentir aimée dans son langage, sinon ça ne lui parlait pas. Les cadeaux, ça ne parle pas. Les services rendus, une tasse de thé tous les jours et elle est comblée. Il y a d'autres services que tu peux me rendre, chérie. Mais la tasse de thé, oui, il y a autre chose que les tasses de thé. La tasse de thé, c'est un très bon exemple parce que lui, dans la tête de Michael, ça le dépasse complètement. Le ménage, ranger la maison, là, je marque des points si je fais ça. Sauf que tu le fais mal, donc ça marche pas. Mais en tout cas, le point à retenir là-dedans, c'est vraiment de se parler, dire quand tu fais ça, ou bien quand tu me dis ça, si c'est les paroles valorisantes, moi j'ai besoin que tu me fasses des fois des déclarations d'amour, ou si c'est les temps de qualité, j'ai besoin que peut-être une fois par semaine, on se fasse un petit rendez-vous amoureux et puis on aille au resto ensemble, ou bien juste on se fait un repas en amoureux, on coupe les téléphones, on est tous les deux. Voilà, selon les différents langages de l'amour, c'est important de déjà se connaître soi-même. Comment est-ce que je reçois l'amour et comment l'autre reçoit l'amour? Et on s'adapte à l'autre, on n'essaye pas d'appliquer notre méthode à nous sur l'autre. Donc, c'est un détail, mais
ça crée des fois des conflits monumentaux, des hommes qui ne se sentent pas aimés par leur femme ou des femmes qui ne se sentent pas aimées par leur mari, alors qu'en fait, ils communiquent juste l'amour de la mauvaise façon. C'est tout bête, mais c'est la source du problème. Ouais. Donc, il faut connaître comment l'autre a besoin d'être aimé, l'assimiler et être intentionnel pour l'aimer comme elle a besoin d'être aimée. Et si le réservoir affectif est comblé, le couple tiendra quelle que soit la tempête. Exact, exact. Oui, exactement. Et donc, en fait, bon, voilà, pour celles et ceux qui sont là, vous l'avez compris, donc allez lire Gary Chapman et faites le test pour déceler et identifier votre langage de l'amour si vous ne le connaissez pas déjà, afin de pouvoir aimer l'autre, en fait, comme lui se sent rencontré et aimé, et vice-versa, en fait. Donc, ok, super. Donc ça, c'est, on a les finances, on a les langages de l'amour. Est-ce qu'il y a autre chose? Bannir les reproches. Tolérance zéro aux reproches. Il ne faut pas faire de reproches. Même pas. Il faut ôter les reproches de toute parole dans une relation. Et c'est une règle qu'on s'efforce d'appliquer. Pas de reproches entre nous. C'est-à-dire qu'au lieu de. Qu'est-ce qu'on peut faire alors pour que l'autre change et nous comprenne si ce n'est pas des reproches? En fait, ce qu'on a compris, nous, c'est de dire plutôt chérie, quand tu fais ça, voilà ce que je ressens. Et ça me fait ça, et je me sens mal, et je ressens ça. Ah, ok, je savais pas. Et c'est pas arrête de faire ceci, ou t'es trop comme ça, ou t'es ceci, ou t'es cela, ou oh, il y en a marre, etc. Ça, c'est des reproches. Et les reproches, ça produit rien de bon. Ça change personne, les reproches. En fait, c'est nul, les reproches. Ça marche pas. Ça détruit. Donc, il faut juste bannir les reproches et on a fait un gros chemin en faisant ça. Et plutôt dire, quand tu fais ça, je ressens ça. Et ça va fonctionner, ça. Et en fait, l'autre ne se sent pas attaqué à ce moment-là parce qu'on n'est pas en train de lui dire « tu fais mal », mais en fait, l'autre va avoir un élan de compassion parce que « ah, ok, tu ressens ça. Ok, j'avais pas compris. Ah non, c'est pas du tout ce que je voulais dire, c'est pas du tout ce que je voulais faire. » Et là, ça ouvre le dialogue. Alors que le « tu as fait ça » ou « tu ne fais pas ça », ça ferme le dialogue parce que l'autre se sent attaqué, il a juste envie de fuir. Un homme déteste ça, mais une femme aussi. Oui, je pense que c'est les deux. Je pense que c'est les deux. Tout le monde. Si vous détestez les reproches, dites-le. Waouh! En fait, c'est vraiment énorme, en fait, là, parce que c'est très rare, en fait. J'ai rarement entendu ce type de proposition, en fait, de parler en je au lieu du tu, et surtout de bannir les reproches, et donc d'expliquer simplement ce que l'on ressent à l'autre, quoi. Et donc, vous vous dites, par exemple, si vous ressentez de la tristesse ou quelque chose, vous vous dites, voilà, quand tu fais ça, je ressens ceci. Donc, c'est bien comme ça. Exactement. Alors, on essaye, on n'est pas parfait. Hein. Moi, la première, hein, j'apprends encore à ne pas faire de reproches, mais ça change vraiment tout, je peux l'assurer, effectivement. Je sais pas, un exemple tout bête, je sais pas. Allez, tiens, on va prendre l'exemple des chaussettes qui traînent. Ça concerne beaucoup de monde. Admettons que quand votre mari laisse traîner ou votre mari laisse traîner ses chaussettes ou futur mari, mais normalement il ne devrait pas laisser traîner ses chaussettes chez toi si vous n'êtes pas encore marié. Donc on parle en couple marié. Les chaussettes traînent et puis à chaque fois, madame se sent pas respectée. Elle passe son temps à ramasser les chaussettes derrière. Peut-être ça la dégoûte, peut-être elle se sent pas respectée. Au lieu de dire tous les jours, t'as encore laissé traîner tes chaussettes sont encore là. Tu ramasses jamais tes chaussettes. Et quand tu laisses traîner tes chaussettes, en fait, moi je me sens pas respectée de devoir ramasser tes chaussettes. Vraiment, j'aimerais que ce soit toi qui le fasses. Mais dire je me sens pas respectée, là, ah ok, ça. Mes chaussettes qui traînent, ça crée tout ça en toi. Bon, je l'avais pas vu. Ah, je vais faire un effort. Excuse-moi. Et voilà, la discussion est close. Alors, il y aura peut-être des oublis encore. Hein, c'est pas une recette magique, mais ça évite d'attaquer. Donc, c'est un exemple un peu bateau, mais c'est pour illustrer. Et tu parlais, Allégresse, de tips, d'astuces. On parle beaucoup de célibataires ou de personnes fiancées qui nous suivent, qui ne sont pas encore mariées. Et j'aimerais dire que il faut pas s'embrasser quand on est fiancé. Nous personnellement, on s'embrassait. On est les blancs, les Africains peut-être le font moins, je sais pas, mais on s'embrassait, on se faisait des bisous, et ça allume un feu qui après t'es tenté, et en fait tu peux déborder, flirter, etc. Et je vois beaucoup de jeunes dans cette situation. Certains dérapent, c'est la catastrophe.
Et ça détruit les couples. Même si ces personnes étaient faites peut-être pour être ensemble, à cause de ces débordements-là, ça crée des disputes, des frustrations dans leur relation avec le Seigneur, ils sont dégoûtés. Et ben, une règle simple, c'est vous interdire les bisous. En fait, ça sert à rien avant le mariage. Ça ne fait que allumer un feu et un désir qui va vous amener plus loin. Donc là, c'est un conseil pour se désharmoniser, en fait. Non, on s'harmonise, on se met d'accord, on s'harmonise en se mettant d'accord. On a une règle, pas de reproche, voilà là, et on a une deuxième règle, pas de bisous. C'est simple. En fait, ce qui est cool, c'est simple et ça change tout. Vous faites pas de bisous et vous vous voyez pas seul le soir et dans des endroits où il faut pas, etc. Puis ça règle vos problèmes de chute, de débordement, de tentation, etc. Je vais juste faire une petite parenthèse. D'accord, ça va, super. Donc, du coup, là, on était sur la communication non violente, en fait, hein, parce que parler en jeu au lieu du tu, c'est un peu moins violent que le tu, le tu agressif, éviter les reproches. Et alors, voilà, je ne sais pas si vous avez autre chose, en fait, par exemple, que ce soit pendant des petits conseils pour la gestion des conflits éventuels, en dehors de la communication non violente, je ne sais pas si, ou autre chose carrément. Tout à fait. Je pense qu'on a encore deux conseils principaux qu'on a relevés. Comme j'ai dit, il y en aurait plein, mais le temps peut aussi nous manquer, on ne peut pas être trop long. Mais par rapport au conflit, vraiment un point très très important, c'est l'importance de savoir s'humilier dans certains moments. Je crois que ce qui fait durer les conflits, ce qui fait que les conflits s'enveniment et puis prennent des fois des dimensions mais complètement exagérées pour un mini détail, c'est qu'en fait, on ne veut pas s'humilier, on est orgueilleux et on ne veut pas lâcher. Et c'est j'ai raison et t'as tort. Mais le problème, c'est que l'autre, il est convaincu qu'il a raison et que l'autre a tort. Donc, on est tous les deux à avoir raison et l'autre a tort. Ben, en fait, s'il n'y en a pas un à un moment donné qui va faire le pas vers l'autre et qui va juste mettre son poing dans sa poche et puis juste dire, bah, tu sais quoi, au fond, c'est vrai, je te demande pardon. C'est vrai, j'aurais pas dû faire ça. C'est trop facile de dire c'est tout blanc ou c'est tout noir. Généralement, dans les disputes, c'est toujours un peu gris. Il y a toujours un peu une responsabilité partagée. Il y en a peut-être un qui a plus fauté que l'autre, mais l'autre a peut-être pas réagi de la bonne façon, ce qui a créé la dispute encore plus grande. Et vraiment, quelque chose qu'on a appris, parce que des disputes, on en a eu et on en a encore. Hein. Faut pas se leurrer. On est loin d'être au pays des bisounours. On a des personnalités très différentes en plus. Donc il y a vraiment des frictions qui peuvent avoir lieu pour toutes sortes de choses. Mais ce qu'on a appris, c'est vraiment, à un moment donné, il y en a un qui doit faire le premier pas. Parce que sinon, ça peut durer. Ça peut durer, ça peut faire qu'on va se coucher fâché. Le lendemain matin, on va se réveiller et comme on n'a pas appliqué ce merveilleux verset de ne pas se coucher sur notre colère, le lendemain, c'est pire parce que pendant la nuit, ça a macéré de la mauvaise façon. Et on fait encore une journée et ça dure et on ne s'adresse pas la parole ou bien on s'envoie des pics et on se blesse et on se fait mal. Et la dispute devient tellement gigantesque que finalement, il y avait peut-être une chose à pardonner, mais à la fin de la dispute, il y en a 5 parce qu'on a rajouté des couches. Et on ne sait même plus pourquoi on se dispute au départ, mais on sait juste qu'on est blessés tous les deux. Alors, je suis blessée, tu es blessé, donc demande-moi pardon. Non, toi, demande-moi pardon. Je suis plus blessée que toi. Et c'est vraiment ça, en fait. C'est un peu stupide, mais réellement, on veut revendiquer notre peine, on veut revendiquer notre justice par rapport à notre point et qu'on a raison. Et c'est tellement contre-productif de réagir comme ça. Et vraiment, moi, plusieurs fois, j'ai pris la décision dans des moments où je sentais que la tension montait, on se disputait. Ça m'est arrivé dans la voiture, ça m'est arrivé en faisant la vaisselle, peu importe, où je parlais au Seigneur et je disais, ok, aide-moi à maîtriser mes pensées parce que ça part très vite dans la tête. Et tout à coup, on se souvient d'un vieux truc et d'un autre vieux truc et d'un autre vieux truc et ça envenime les choses. Et de toute façon, c'est toujours comme ça, c'est jamais ci, c'est jamais ça. Donc, j'ai appris personnellement à maîtriser mes pensées et puis à me dire, non, je ne veux pas rentrer dans ce jeu-là. Et finalement, c'est pas si grave. Et finalement, je pense que si j'y vais pas, eh ben, peut-être que ça ira pas. Et je sais que Michael a fait le premier pas plusieurs fois aussi, où il y en a un qui doit être plus intelligent que l'autre, il y en a un qui doit être plus mature que l'autre. Il faut s'humilier. Vraiment. Il faut vraiment s'humilier, parce que s'il n'y en a pas un qui s'humilie pas, qui s'humilie, ça va empirer la situation, comme Yveline l'a dit. Et Jésus a dit, hein, et en fait, si on a un problème avec l'autre, si on est proche de Dieu, on aura un problème avec Dieu.
parce qu'il a dit, si tu es là et que tu viens à l'autel pour apporter ton offrande et que tu sais, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande, va te réconcilier avec lui, puis reviens donner ton offrande. Donc pour Dieu, c'est non négociable, les relations, l'amour. Donc c'est même pas si toi tu es responsable, il dit si lui il a quelque chose dans son cœur et que tu le vois, t'as pas d'autre choix, je te donne un commandement, vas-y, va te réconcilier. Après, tu feras ton adoration. Et en fait, on peut pas être bien dans notre relation avec Dieu tant qu'on garde quelque chose avec le conjoint ou le futur conjoint ou le frère, la sœur. Donc c'est essentiel de s'humilier. T'as pas le choix devant Dieu. Si tu t'humilies pas, ta relation avec Dieu ira pas aussi, parce que Dieu va pointer du doigt toujours. Hey, je t'ai dit, va te réconcilier. Donc ça, c'est essentiel. Evelyne a dit qu'on a des personnalités différentes. Moi, sa personnalité, c'est compliqué parce que vous connaissez peut-être pas, mais il y a différents types de personnalités. Moi, je suis D, dominant, c'est visionnaire. Le résultat compte, ça doit foncer. Je dois avancer. Et elle, c'est le C, la consciencieux cartésienne. Il faut qu'elle sache par quel chemin on va passer. Fais attention parce qu'Allégresse, c'est comme ça aussi. J'ai vu qu'elle était très structurée. Mais j'ai aimé, merci. Mais moi, voilà, et quand tu comprends la personnalité de ma femme, tu peux pas réagir toujours de la même personne, de la même façon, avec les mêmes personnes. Selon la personnalité de la personne, il faut adapter ton approche, ton leadership ou ta façon de lui parler. Donc j'ai compris qu'avec ma femme, avant de dire ça va pas, en bon dès qu'il fonce là, de lui dire non ça c'est pas bon, il faut faire ça. Il faut d'abord dire ce que tu proposes, c'est vraiment bien pensé. J'aime ça et j'aime ça et j'aime ça. Cependant, tu vois, on pourrait mieux atteindre l'objectif en faisant ça comme ça, parce que si je dis tout de suite ça va pas, bah, je fais encore un trop, mais ça passera pas, ça ne peut pas passer. Et ça, elle a mis la porte est fermée, ça ne passe pas. Donc il faut entendre, dans sa personnalité, elle a besoin d'entendre c'est bien ce que tu as fait. Parce que quand elle entend c'est bien ce que tu as fait, ce qu'elle entend, c'est je t'aime. Et ton travail est bien fait, donc tu te sens aimé. Moi, pas du tout. Moi, j'ai un peu de ça, mais j'ai surtout une personnalité fonceur. Donc, ce qui compte pour moi, c'est qu'on avance. Ça doit avancer. Et j'ai pas le temps de te parler parce qu'il faut que ça avance et on n'a pas de temps à perdre. Mais en fait, ça ne marche pas. Donc, quand tu connais les personnalités des personnes, il y a des personnes, elles ont besoin d'avoir l'attention sur elles parce que ce sont des I. Dieu les a fait comme ça. Ce sont des personnes très charismatiques. Il faut fonctionner comme ça avec eux. Puis, tu as les S qui pensent au groupe. Donc, c'est 4 types. Il faut avoir une approche différente, mais c'est l'objet peut-être d'un notre live un jour. Ouais, c'est compliqué. Oui, mais Michael, attends, il y a juste quelque chose que tu as dit qui était très intéressant. En fait, il y a peut-être des personnes qui ne connaissent pas en fait cette répartition lettres D, I. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à recommander en fait pour celles et ceux qui souhaiteraient peut-être déterminer en fait quelles lettres elles sont. En fait, c'est un test de personnalité tout simplement qui s'appelle le DISC. Fait par des chrétiens. DISC, DISC, mais de manière générale, même si on n'a pas fait le test de personnalité et autres, parce que nous, on a vécu sans pendant longtemps, mais juste de savoir qu'on a des personnalités différentes et qu'on ne fonctionne pas de la même façon, et de prendre le temps d'observer l'autre, en fait, et de se dire, ah ouais, ok, il a l'air de fonctionner plutôt comme ça, il a l'air d'avoir tel besoin, il a l'air d'être plutôt comme ci, comme ça, ça va aider, parce que le test de personnalité, tout le monde ne va pas forcément le faire, puis il faut bien le faire, il faut bien le comprendre, bien l'interpréter. Le but, c'est pas de mettre des gens dans des boîtes non plus, mais ce qui est important, c'est vraiment d'être conscient que on fonctionne pas de la même façon, on n'a pas forcément les mêmes besoins, les mêmes ressentis face aux choses. Et voilà, quelqu'un qui déteste être exposé publiquement et qu'à chaque repas de famille, monsieur va mettre madame à l'honneur et puis va lui dire allez, lève-toi, raconte telle histoire, ou bien puis elle déteste être mise en avant. Ça peut créer des disputes aussi bêtes que ça. Tu m'as encore mis en avant, je déteste ça. Puis l'autre qui aime tellement attirer l'attention ne peut jamais comprendre le besoin de l'autre. Donc voilà, c'est simplement de comprendre ces différences de personnalité là. Pour répondre à ta question, Allégresse, c'est un test en anglais qui s'appelle DISC. Ouais, je l'ai dit. Je crois qu'il est qu'en anglais. Et je ne sais pas le site. En fait, à l'EMCI, on a un service et on passe par une personne pour ça, un prestataire. Donc, je ne saurais pas dire, mais DISC, tapez sur Google, puis peut-être vous trouverez. Oui.
Super. Et alors, là, on va passer du coup à la dernière astuce ou le dernier truc que vous avez à partager avant d'embrayer en fait sur le petit temps de questions-réponses et de Oui. clôturer ce live. Alors le dernier point est pas des moindres, selon nous même le plus important, et c'est vraiment lié à notre histoire. Donc c'est pour ça qu'on a pris le temps de vous raconter les guérisons qu'on a eues, parce que c'est vraiment important pour nous, pour bien s'harmoniser, pour se préparer au mariage, mais justement de ne pas arriver avec tout un tas de blessures du passé. On a tous les deux un passé quand on se rencontre, et un passé qui peut être très simple, qui peut être très douloureux, qui peut être compliqué. Et ce passé a forcément forgé des choses en nous, parfois des carapaces, parfois des réactions, parfois des traits de caractère et même des traits de protection. Et en fait, c'est important de comprendre ces choses-là et puis de pouvoir vivre des guérisons. On a besoin vraiment d'entrer dans le mariage. Le plus on va vivre de guérison avant, le mieux ce sera après, en fait. Et voilà, on a parlé des choses qu'on a vécues, nous. Alors, Michael, par rapport au rejet, moi, par rapport aux problèmes de séduction liés aux problèmes spirituels. Mais il y a eu aussi des guérisons au niveau affectif qu'on a dû vivre tous les deux, puisqu'on avait eu des relations affectives auparavant. Moi, Dieu a vraiment guéri mon cœur par rapport à la relation que j'avais vécue avant. Il y a des liens qui s'étaient créés. J'avais eu toute une vie avant avec différents garçons. Donc, il y avait des liens qui s'étaient créés. Il a fallu vraiment faire un gros ménage, un gros nettoyage. Et c'est Dieu qui le fait, en fait. Il n'y a pas de recette magique. Il faut simplement être transparent devant Dieu, être humble devant lui, et puis savoir aussi parler avec notre fiancé, puis être très sincère. Et que l'autre puisse dire aussi, quand je te dis ça, tu réagis toujours de cette façon-là, mais j'ai du mal à comprendre pourquoi. Et là, peut-être que tout à coup, l'autre va se mettre à pleurer en disant on m'a toujours dit ça quand j'étais enfant, on m'a toujours traité comme ça, ou un jour un professeur m'a dit ça, ou un jour dans une relation, je sais pas, peut-être on a perdu confiance, on a été trompé dans une relation, j'arrive plus à faire confiance, donc il y a une jalousie maladive qui s'est installée. Et vraiment, le message qu'on voulait pouvoir transmettre à ceux qui nous écoutent aujourd'hui, c'est que Dieu veut guérir vos cœurs, Dieu veut vraiment pouvoir faire tomber toutes ces valises que vous transportez avec vous, des valises de jalousie, de souffrance, de blessures du passé, et que vous puissiez entrer dans le mariage vraiment léger. Ne cherchez pas à mettre de maquillage pour cacher vos blessures. Ne cherchez pas à mettre de masque pour montrer une autre personne. Mais quand un comportement n'est pas honorable pour un enfant de Dieu et un adulte, vous devez vraiment être honnête envers vous-même et dire mais c'est pas normal que je réagis comme ça, parce que vos réactions vont être le reflet de l'état de votre cœur et de vos blessures. Si vous réagissez mal, c'est que vous avez besoin de guérir, vous avez besoin d'être délivré, ou peut-être les deux. Et dans ce cas-là, première chose à faire, c'est de reconnaître votre état et de l'accepter. Oui, j'avoue, j'ai besoin de guérir, j'ai un problème, c'est pas normal. C'est pas juste toi, c'est à chaque fois cyclique. Dans les mêmes genres de situations, je réagis de la même façon. Il y a un truc, et c'est possible de guérir. Le Seigneur guérit, le Seigneur délivre. Deuxième chose, c'est ensuite de prier de manière ciblée. Dieu répond aux prières, mais souvent on n'est pas exaucé parce qu'on met de côté la situation, on ne traite pas le problème. On reste la blessure infectée, elle est là, mais vous pouvez la soigner. Comment? Aller vers Dieu dans la prière et demandez-lui de manière ciblée. Seigneur, voilà comment je réagis. J'ai tel problème, je ne comprends pas tout, mais je sais que tu es le grand médecin. Guéris mon cœur par ta présence, par l'onction du Saint-Esprit. Guéris mon cœur, Seigneur. Je ne sais pas comment tu fais. Peut-être Dieu va le faire d'une façon ou d'une autre, mais si vous êtes ciblé dans vos prières et que vous attaquez vos prières, ce problème en persévérant dans la prière, je peux vous dire, assurément, je connais mon Dieu, il va régler le problème. Le problème, c'est que vous ne priez pas en persévérant de manière ciblée pour ce problème, donc il demeure. Mais si Seigneur, voilà telle situation, voilà, et Dieu va mettre des personnes sur votre route, Dieu va vous faire écouter des messages peut-être, Dieu va vous visiter dans un temps de prière, Dieu va peut-être faire ça dans votre sommeil. C'est souvent le cas. Vous dormez, vous vivez une situation, vous êtes guéri dans votre sommeil. Mais il faut prier de manière ciblée et pas mépriser, négliger, minimiser ce problème. Il est sérieux, dans tous les domaines de votre vie, il va vous affecter. Vous devez le traiter, le régler. Et c'est l'histoire peut-être, si vous le faites avec sérieux, de quelques semaines, voire quelques mois. Mais il ne faut pas lâcher et demander au Seigneur de guérir ça.
Et si vous avez, comme moi, vous sentez que c'est trop fort pour vous et que vous voulez accélérer le processus de guérison, de délivrance, allez demander de l'aide à un ministère qui peut-être chasse des démons. C'est ça. Quelqu'un qui... Voilà, parce que oui, il y a peut-être une oppression extérieure. Vous êtes peut-être chevauché par un mauvais esprit qui ne vous lâche pas. Vous avez peut-être des liens. Chaque fois que vous voulez entrer dans quelque chose, c'est comme si il y a quelque chose qui vous retient et vous empêche d'entrer dans votre destinée, dans votre liberté. Mais c'est des liens démoniaques. La Bible dit nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, c'est-à-dire contre des hommes, mais contre des esprits méchants. Le diable est là et beaucoup plus que vous ne pouvez penser. Les personnes sont liées par des mauvais esprits et ça remonte souvent à des choses familiales depuis l'enfance. Et bien ça, il faut les couper dans la prière. Il faut prendre position parce que Jésus a tout accompli à la croix. Il vous a pardonné vos péchés. Il vous a donné autorité. Mais ça ne veut pas dire que vous n'avez plus de lien et que vous n'avez plus besoin de guérir ou de délivrance. Il vous a tout donné et vous êtes en position d'autorité pour être libéré de tout ça. Mais si vous ne prenez pas possession de votre autorité et vous n'utilisez pas votre autorité, vous allez rester avec votre problème. En Jésus, vous pouvez être libre. En Jésus, vous pouvez guérir. Ce sont des choses que ceux qui ne connaissent pas Dieu n'ont pas. Mais vous, vous avez cette autorité. Il faut vous lever et prendre autorité contre toutes ces oppressions qui sont là sur vos vies et dire maintenant, Satan, ça suffit. En Jésus, j'ai autorité. Et j'ai le droit maintenant de rentrer dans mon héritage de liberté. Aux États-Unis, les Noirs américains étaient esclaves pendant des années. Abraham Lincoln est mort, puis il y a eu un amendement, et le gouvernement des États-Unis a déclaré libre tous les esclaves d'Amérique. Vous êtes libres, égaux blancs, vous pouvez voter, etc. Mais ça a pris 100 ans pour qu'ils entrent dans leur liberté. Ils ont été déclarés libres, mais pendant 100 ans, ils sont restés esclaves, jusqu'au moment où ils ont réalisé, hey, la loi dit qu'on est libre, on va arrêter de subir ces oppressions des Blancs, et la loi a dit que nous sommes libres. Alors ils se sont levés, ils ont fait blocus, et là, ils ont été réellement libres. Et c'est pareil pour les chrétiens. Dieu a fait sa part, il nous a déclarés libres, mais c'est à nous de nous lever, de prendre possession maintenant, et de se lever avec la foi et l'autorité en Jésus et dire Satan, c'est fini, arrête de jouer avec moi maintenant. C'est fini. Ces choses que j'ai trimballées, l'héritage de mes pères, les malédictions familiales, toutes ces choses. Maintenant, dans ma généalogie spirituelle, j'ai qu'une personne au-dessus de moi. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth, engendré par Dieu le Père, né de nouveau par le Saint-Esprit. Et maintenant, j'ai autorité sur toi. Je règle ce problème. Sors de ma vie. C'est fini au nom de Jésus. Et si vous n'y arrivez pas, allez voir quelqu'un. Il va prier avec autorité pour vous, vous aider. Et l'une des grandes clés à l'allégresse, et je finis avec ça, c'est le pardon. Pour guérir, il faut pardonner. Il y a une grâce qui est libérée lorsqu'on pardonne. Et pardonne, c'est pas juste dire j'ai dit de ma bouche que je pardonne. Pardonner, c'est arriver au stade. Le pardon est complet quand on va bénir la personne, bénir l'autre et lui souhaiter du bonheur et du bien. Comme Jésus l'a dit, bénissez vos ennemis. Si vous n'êtes pas allé au bout du processus du pardon, vous devez vous pardonner vous-même aussi de vos erreurs, de ce que vous avez fait en mal. C'est très important. Il y a des gens, vous n'arrivez pas à vous aimer. Vous ne pourrez pas rentrer dans le mariage et avoir un mariage réussi si vous ne vous aimez pas. Pourquoi tu te rejettes autant? Parce que tu as fait des erreurs, etc. Mais tu dois, à un moment donné, dire « Hé, Michael, je te pardonne. Je me pardonne à moi-même. Je ne peux pas rester dans cette culpabilité, cette accusation. Le diable se sert. Donc vous devez vous pardonner premièrement et pardonner tous ceux qui vous ont fait du mal. Il y a la bénédiction et la grâce de Dieu qui va être retenue tant que le pardon ne sera pas libéré. Parce que Dieu pardonnera, vous pardonnera si vous vous pardonnez aux autres. Donc c'est essentiel de ne pas jouer avec le pardon. Prenez un temps sérieux de retraite, allez 2-3 jours à l'hôtel ou quelque part de tranquille et réglez ce problème une fois pour toutes. Toutes les personnes qui vous ont blessé, tous ces hommes qui vous ont souillé, détruit, maltraité, toutes ces femmes qui l'ont fait, enfin, qui qu'elles soient, vous devez aller face au Seigneur et dire là, je vais libérer le pardon. Et ce poison va quitter votre cœur et vous allez vivre une guérison dès que le pardon sera installé. Donc le pardon, la délivrance par l'autorité, être sincère, décider de traiter ça, puis ça devrait aller. Hein. C'est ça. Et pour terminer, j'encouragerais, même s'il y en a certains qui nous écoutent, qui sont fiancés en ce moment, vous pouvez, avec votre fiancé, en fait, simplement vous prendre la main, prier ensemble et puis dire, Seigneur, viens
pendant cette période, avant notre mariage, viens faire le ménage dans nos vies, dans nos cœurs, et que tout ce qui est là, tout ce qui ne te glorifie pas, toute blessure qui n'a pas été guérie, ces choses qui doivent partir, pardon, ben, enlève-les, Seigneur. On veut s'en débarrasser et on veut pouvoir entrer libre et léger dans cette période du mariage qui va durer toute une vie. Donc, il vaut mieux vraiment mettre toutes les chances de son côté pour partir du bon pied. Oui, vraiment, c'est très fort, très fort et puissant en fait, tout ce que vous dites. Et là, j'ai une pensée même pour des personnes qui sont déjà mariées en fait et qui assistent à ce live. En fait, il n'est pas trop tard non plus. Vous pouvez très bien également en fait bénéficier de ces conseils-là et faire ce ménage aussi à vous deux en étant mariés. Donc, ça a un vrai encouragement tant pour des personnes qui sont célibataires, mais que pour des personnes qui sont aussi déjà engagées aujourd'hui à entrer dans ce processus intentionnel, d'aller vers le Seigneur et puis et aussi voilà simplement de rentrer dans le pardon et la guérison intérieure dont vous avez parlé tout à l'heure. Merci beaucoup franchement pour ces astuces très précieuses. Et pour celles et ceux voilà, qui n'ont pas pu qui sont arrivés un peu alors que le live a déjà commencé, vous pouvez toujours le réécouter. Il y a un replay parce que je vois des questions à ce sujet. Ensuite, là, on va passer à un petit temps de questions. Il y a deux petites questions parce qu'il y a beaucoup de questions auxquelles vous avez déjà répondu. Donc, il y en a juste deux petites que je vais vous poser. Alors, il y en a une, c'est de savoir en fait quelle a été plutôt l'épreuve la plus difficile à vivre pour vous sur le plan familial et ministériel? Bonne question. Waouh. L'épreuve la plus... Il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup. Je compte sur toi là. Ah, il y en a eu beaucoup. Je pense l'épreuve la plus difficile. Il y en a eu plusieurs. Je pense que personnellement, et ce qui a été peut-être le plus difficile dans notre couple, je pense que c'est toute la période qui a entouré la grossesse, la naissance de notre fille, Sophia, qui a été une période très difficile pour nous. Au niveau, notre fils a été malade, il y a eu des problèmes de peau qui ont pourri notre vie pendant 4 mois. Il a vécu une guérison miraculeuse, mais j'étais enceinte pendant ce temps-là. Michael travaillait énormément à cette période-là. Il s'est passé des événements aussi au sein de MCI assez brutaux, assez violents. Il a fallu prendre des décisions, il a fallu des décisions qui étaient difficiles, qui étaient déchirantes. Ça a été brutal et là, notre fille venait tout juste de naître. Et ça a engendré quand même beaucoup de travail du côté de Michael, beaucoup de gestion au sein de MCI qui a fait que les 6 premiers mois de la vie de notre fille, il a été très, très occupé et très, très absorbé. Donc, finalement, ça a été... J'étais absent. Absent, c'est ça. Plus d'1 an absent. Tu étais là physiquement quand tu étais là, mais même dans sa tête, il n'était pas forcément présent quand il était là physiquement. Et je pense que ça a été une des périodes les plus difficiles et puis qui a nécessité ensuite aussi un pardon après de mon côté aussi parce que ça a été très dur pour moi de devoir tout gérer toute cette période seule. Et pas forcément même un pardon vis-à-vis de Michael, hein, mais vis-à-vis de la situation, vis-à-vis aussi des personnes qui ont créé la situation. Où j'avais un peu d'amertume, j'avais l'impression qu'on s'était fait voler finalement, je m'étais fait voler ma grossesse et ces premiers mois de vie de notre fille où on devait être en famille, on devait être en cocon, on s'était mis d'accord qu'il allait travailler beaucoup et jusqu'à la naissance de notre fille et ensuite il allait lever le pied pour qu'on puisse profiter de ce temps ensemble et finalement à cause de ce qui s'est produit au sein du ministère, ben, on n'a pas pu, donc il a fallu attendre 6 mois jusqu'à ce qu'il puisse ne serait-ce que poser qu'une journée de congé pour être avec nous. Donc, moi, personnellement, ça a été le plus dur et je pense que pour toi, ça a quand même été une période très difficile. Ouais. Je pense que pour moi, ouais, ça a été le plus difficile. C'est le prix que demandait à payer le ministère, les obligations que j'avais qui faisaient que j'étais parfois trop seul à devoir porter les choses. Aujourd'hui, les choses ont changé. Il y a toute une équipe qui a compris et on porte à plusieurs. Mais pendant de longues années, j'ai trop porté tout seul. Et ça m'a amené à frôler le burn-out. Mais je devais lutter avec ce sentiment de persévérer, ce sentiment d'injustice. Et aussi, c'était dur pour moi de dire mince, alors que les autres sont en train de profiter de leur famille. Moi, j'ai pas le choix. Faut tenir la barre, faut porter le bateau, sinon on tape dans un mur. Et c'était très, très lourd. Donc, ça a été difficile. Aujourd'hui, les choses sont différentes. J'ai une équipe formidable.
des coéquipiers qui portent la table avec. Mais fut un temps, ça partait dans tous les sens. Et les cœurs ont dû s'aligner. Et Dieu a fait grâce. Aujourd'hui, ça a changé. Donc, ouais. Ah, c'est merveilleux. Et alors, la dernière question, du coup, ce serait de savoir, en fait, est-ce que pour vous, il est possible de vivre une vie de couple épanouie entre un ou une catholique et un ou une évangélique? Ah, la grande question. C'est ça. Et c'est la seule question qui n'avait pas été abordée. Mais dans le monde spirituel, il n'y a que deux catégories de personnes. Il y a ceux qui sont à Jésus, qui appartiennent à Jésus, et ceux qui n'appartiennent pas à Jésus. La question est là. Est-ce que la personne aime Jésus, appartient à Jésus? Son nom est-il inscrit dans le livre de vie? Est-ce que cette personne a Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur? Son Seigneur, c'est-à-dire celui à qui elle obéit. Donc, ce que Jésus dit dans sa parole, je le vis. Si Jésus est mon Seigneur et mon Sauveur, je suis né de nouveau, donc j'appartiens à Jésus. Si Jésus n'est pas mon Seigneur, n'est pas mon Sauveur, je n'appartiens pas à Jésus. Donc moi, j'ai pas envie de répondre à cette question. J'ai juste envie de dire, est-ce que tu appartiens à Jésus ou pas? Et si tu es catholique et que tu appartiens à Jésus et que tu marches dans ce que Jésus te dit de marcher, tu l'obéis et tu l'aimes, alors que tu sois catholique ou évangélique, c'est la question qui est importante. Est-ce que tu appartiens à Jésus? C'est ça la question. C'est ça. Il ne s'agit pas d'une religion, d'une étiquette. Baptiste, catholique, évangélique, orthodoxe. Est-ce que tu aimes Jésus ou tu n'aimes pas Jésus? Je ne veux pas juste l'aimer. Oui, est-ce que tu lui as donné toute ta vie? Mais, mais tu l'aimes, oui, de tout ton cœur. Est-ce que tu lui as c'est ça. Il ne s'agit pas de religion, en fin de compte. C'est pas une histoire de... Maintenant, dans la pratique, c'est certain. Là aussi, il va falloir s'harmoniser si on ne fréquente pas la même église. Ouais, il va falloir trouver et il va falloir prendre une décision parce que ça va être difficile. On ne va pas aller dans deux églises différentes. Les enfants, un dimanche, ils iront dans une église, ils iront l'autre dimanche dans l'autre. Donc, c'est certain, mais c'est pareil avec deux évangéliques ou deux catholiques qui ne fréquenteraient pas la même église. Non, il faut avoir la même église. Ça, c'est un échec pour votre mariage sur le long terme. Oubliez le fait d'aller dans deux églises différentes. Ne vous mariez pas si c'est pour le cas. C'est pour ça il va falloir trouver là où on ira. Et donc, il faut aller, je dirais, dans l'église qui prêche ce que Jésus a prêché et qui enseigne ce que Jésus a enseigné. Donc, en fait, vous devez aller lire la Bible, Évangile de Matthieu, Marc, Luc, Jean. Suivez ce que Jésus a dit, tout ce qu'il a recommandé. Et puis, voyez laquelle église est plus fidèle à ce que Jésus a dit. Puis, allez dans cette église-là s'il y a des accords, mais allez dans la même église. Ou trouver une église neutre, une troisième peut-être. Une église terrain neutre, et puis vous allez vous regrouper dans cette église, mais fréquenter la même église. C'est surtout ça. C'est pas une histoire d'étiquette religieuse, finalement. Ouais. Mais parfois, il y a des personnes, elles sont religieuses, que ce soit chez les évangéliques ou chez les catholiques, c'est-à-dire elles ont une certaine piété, attachement à Dieu, lisent la Bible, mais elles sont jamais nées de nouveau, c'est-à-dire jamais elles n'ont vraiment rencontré Jésus comme leur sauveur et leur Seigneur. Jésus signifie pas grand-chose pour elles, c'est une habitude. Il n'y a pas eu un avant et un après. Ne vous mariez pas si vous avez Jésus est votre Seigneur et votre Sauveur, si vous appartenez à Jésus et que l'autre est juste religieux. Attendez que cette personne rencontre Jésus, influencez-la à vraiment faire son expérience avec Jésus. Et quand elle sera née de nouveau, il y aura un avant et un après. Vous le verrez dans ses yeux, vous verrez dans ses attitudes. Et là, vous pourrez sereinement dire, ah bah, voilà, on va avoir le même père. Parce que tu es peut-être religieux, mais ton père, c'est le diable. Mais si tu es à Jésus, ton père, c'est Dieu le Père. Et vous devez avoir le même père pour vous marier. Ok, merci franchement Evelyne, Michael pour votre authenticité, pour tous ces témoignages. C'était très fort et puissant en fait tout ce qui a été partagé ici. Et j'ai à cœur, Michael, de te demander de pouvoir prier en fait pour les personnes qui sont présentes ici avant que je puisse clôturer en fait avec les annonces. Alléluia. Esprit de Dieu, si vous êtes là avec nous, je veux juste vous demander si vraiment on a parlé de guérison, de besoin de guérir du cœur blessé, brisé. Et
besoin aussi peut-être d'être délivré de certaines choses qui vous dépassent et vous n'arrivez pas à vous maîtriser. Si c'est votre cas, je veux simplement vous demander de mettre vos mains, de lever vos mains vers le Seigneur, d'ouvrir vos mains. Et je vais prier maintenant que le Seigneur agisse dans votre vie. Esprit de Dieu, Jésus t'a envoyé et par ton onction, tu viens maintenant guérir au nom de Jésus ceux qui ont le cœur brisé. Je te remercie pour ta présence, Saint-Esprit. Je ne peux rien faire, mais toi, tu es celui qui guérit, Seigneur Jésus, par ton esprit. Et je te demande, Jésus, maintenant, touche ces cœurs et guéris ceux qui ont le cœur brisé. Il y a une femme qui a eu son cœur vraiment déchiré suite à une relation très difficile. Et tu n'arrives plus à ouvrir ton cœur depuis. Tu t'isoles, tu fuis les gens. Mais le Seigneur Jésus veut te dire aujourd'hui, il veut restaurer ton cœur. Il te dit, est-ce que tu le veux? Est-ce que tu veux être guéri? Et aujourd'hui, ouvre ton cœur maintenant. Et le Seigneur Jésus, là où tu es, d'une manière surnaturelle, vient maintenant guérir ton cœur. Et il te dit, pardonne, libère le pardon. Accepte de croire encore en la bonté des hommes. Il y a des hommes, le Seigneur Jésus te dit, qui m'ont connu et qui ont un cœur tendre et qui aiment comme moi j'ai aimé. Et tu ne dois pas fermer ton cœur. Crois encore que l'amour est possible. Au nom de Jésus, je vois ton cœur qui est en train de s'ouvrir et le Seigneur pose sa main pour guérir ton cœur qui est brisé. Il dit dans Ésaïe 61, « Voici l'onction de Dieu est sur moi. Il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux malheureux et pour guérir tous ceux qui ont le cœur brisé. » Le Seigneur envoie sa parole aujourd'hui et il te dit, « Je t'aime, je t'aime, je t'aime d'un amour éternel et tu n'as pas besoin d'autre chose que mon amour. » Et le Seigneur Jésus maintenant te remplit de son amour et son amour te guérit. Ton cœur est guéri au nom de Jésus. Père, je prie que les cœurs de tes enfants qui nous écoutent soient complètement guéris et restaurés d'une manière surnaturelle. Les mots ne suffisent pas, mais ta présence vient et ta présence fait la différence. Que ta présence touche quelqu'un. Je vois quelqu'un maintenant qui est en train d'être visité par le Saint-Esprit. Tu tombes là à genoux et tu pleures à sanglots. Ce n'est pas les mots et les paroles qui sont dites, mais c'est la présence de Dieu, du sommet de la tête jusqu'à la plante de tes pieds. Cette présence de Dieu vient sur toi et te restaure, te guérit comme une couverture qui descend, comme de l'électricité dans ton cœur. Elle te guérit maintenant au nom de Jésus-Christ. Et il y a des personnes maintenant qui reviennent à ta pensée parce qu'il y a bon nombre de personnes qui nous écoutent et qui écouteront ce live après. Vous voyez des personnes que le Saint-Esprit maintenant, et je demande au Saint-Esprit de mettre ces personnes, de faire venir ces personnes devant votre conscience maintenant, dans votre conscience, que vous voyez, vous avez besoin de pardonner. Pardonnez papa qui a été si dur. Pardonnez papa, votre père biologique qui n'a pas été là pour vous. Pardonnez ce grand frère. Pardonnez cette personne. Vous avez tellement aimé, mais elle vous a abandonné, vous a délaissé. Pardonnez cette personne qui a dit des paroles qui sont encore semées dans votre cœur et qui vous ont détruite littéralement. Et vous pensez encore régulièrement à ces mêmes paroles qui reviennent et vous les avez acceptées, vous les avez crues. Elles sont devenues partie intégrante de vous. Mais le Seigneur dit au nom de Jésus-Christ, tu n'es pas ce que cette personne dit. Il t'aime et il voit le joyau que tu es. Pour toi, il a donné Jésus-Christ, son propre Fils, par amour pour toi, ce qu'il avait de plus précieux. Il l'a crucifié sur cette croix infâme pour que, par ses meurtrissures, tu sois guéri, pour que tu sois pardonné. C'est l'innocent qui paye la dette du coupable. Jésus a pris ta place et c'est le grand amour dont Dieu t'a aimé. Il a donné son Fils pour que tu n'aies plus à souffrir. Alors pour toi, sache que tu as de la valeur parce qu'il a donné son Fils en sacrifice par amour pour toi. Il t'a racheté non avec de l'or et de l'argent, mais avec le sang précieux, la vie précieuse de Jésus-Christ de Nazareth, le Fils unique de Dieu. Et aujourd'hui, sache que tu as de la valeur aux yeux de Dieu et il te guérit par cette parole maintenant. Et je veux aussi prendre autorité pour tous ceux qui ont besoin de délivrance. Tu as des comportements qui ne sont pas normaux.
Et ce comportement, tu peux le voir aussi chez tes parents. Tu peux aussi le voir chez tes frères et sœurs. C'est parce qu'il y a des liens, il y a des chaînes, il y a des malédictions. Mais en Jésus-Christ, maintenant, toi et moi, nous avons l'autorité, le pouvoir de dire, de briser ces malédictions et de te détacher de ces choses. Là où tu es, s'il te plaît, répète avec moi simplement. Je renonce au nom de Jésus à tout lien héréditaire, familial. Je renonce à tout pacte et pratique occulte qu'ont eu mes parents et ma famille. Au nom de Jésus, je renonce à ces choses. Elles ne sont pas pour moi. Dis, j'appartiens à Jésus-Christ. Je plaide son sang maintenant sur ma vie et je me détache de ces choses. J'appartiens à Jésus et non à ces choses occultes dans lesquelles ma famille a baigné. Je renonce à toute chose, à tout acte de sorcellerie. Je renonce à toute pratique mauvaise, à toute immoralité. Je renonce au péché. Je décide de revenir dans les voies droites de Dieu. Je renonce à la haine. Je renonce à la culpabilité. Je renonce au rejet. Je renonce à l'orgueil. Et alors que tu as prié ces choses, je vais maintenant prier et prendre autorité, afin que ces chaînes qui te lient éclatent au nom de Jésus, et afin que ces esprits qui t'oppressent depuis tellement d'années, qui te font souffrir, et avoir le comportement que tu ne veux pas, avoir l'attitude que tu ne veux pas. Tu n'es pas une enfant, tu es une adulte, et tu vas vivre dans la liberté de l'adulte, et dans la maturité de l'adulte. Père, au nom de Jésus, je prends maintenant autorité sur toutes les œuvres des ténèbres dans ta vie. Et je commande, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, à tout esprit impur qui t'oppresse de rejet, de culpabilité, de haine, de mensonge, de tromperie, esprit impur d'impudicité, esprit impur occulte, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te commande maintenant, toi qui crées la confusion et la honte dans la vie de cette personne, tu sors et tu quittes. Je détache ce bien-aimé de toi, Satan. Je détache ce bien-aimé de cette oppression. Tu es libre au nom de Jésus-Christ. Sois libre, sois libéré, libéré maintenant au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui pousse un cri maintenant, tu es chez toi. Sors, Satan, je te l'ordonne dans le nom de Jésus. Cette personne ne t'appartient pas. Jésus-Christ a payé le prix pour la liberté, pour la libérer. Et aujourd'hui, en son nom, par l'autorité qu'il m'a donnée, je commande à tous ces esprits impurs de lâcher prise et de sortir à l'instant même dans le nom de Jésus. Tu es libre. Et maintenant, à 3, Satan, tu lâches toute vie. 1, 2, 3, sors dans le nom de Jésus et ne reviens jamais. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci. Merci Michael et Evelyne pour vraiment le temps que vous nous avez alloué ici. Je suis un peu stone moi-même. Donc, pour les personnes qui sont ici, j'espère que vous avez passé un bon moment parmi nous. Alors, juste 3 annonces. Donc, la première, c'est que le 14 septembre et le 28 septembre, on aura 2 lives. Un live, en fait, qui concerne la restauration et un autre pour bien se préparer à un mariage épanoui. Donc, ce sera avec des intervenants surprises, donc restez connectés. Deuxième annonce, c'est que le 11 et 12 novembre, il y aura un week-end de formation à la guérison intérieure avec Laurent Saez. Et donc, on va communiquer dessus. Donc, n'hésitez pas à écrire en fait à l'équipe Préparons nos mariages avec un message privé et à rester connecté les prochains jours afin d'avoir toutes les informations.
Et la troisième chose, c'est que pour celles et ceux qui sont venus ici ce soir, qui ne connaissaient pas, n'hésitez pas à aller vous abonner à notre page Facebook Préparons nos mariages et à la page Instagram Préparons nos mariages. Encore mille merci à tous pour votre présence. Mille merci encore à Yveline et Michael pour tout ce que vous avez apporté à la communauté. Et demeurez tous bénis et à très très bientôt. Bye bye. Merci Bye. beaucoup, Allégresse. Merci pour Bye. l'invitation et soyez tous bénis. Bye.